Wesh, la team Concentra. Ça dit quoi? C'est comment? Salam alaikum. Alaykoum salam. Ah, pardon. Travaille ton accent un peu, frérot, parce que sinon, on va Oh nous acheter des putain. gratuitement. Il est pas bon mon accent? Il est On va pas arrêter, on va bon. parler notre langue, sinon on va se faire. Putain. Beauté, beauté, beauté. Alors, en vrai, j'arrête de parler Ah, arabe, hein. Beauté, pardon, on beauté. va arrêter de parler. C'est Ouais. pas Beauté, Nayo. beauté, c'est pas beauté, c'est beauté. Beauté, Ah, il a vas-y, dit. voilà. Ah, Voilà, putain. c'est comme on dit. Beauté. M beauté. Beauté. Voilà, M c'est comme beauté. T'as on vu, après, il me dit. critique de Mbappé et il dit Mbeauté. Non, je te permets pas de dire Mbappé, s'il te plaît. Beauté, Merci. Mbappé. Voilà. Est-ce que tu Non dis mais, S Stéphane? S Stéphane, tu dis Stéphane, non? Voilà. Ouais, c'est vrai. non, mais vous êtes infernal en fait. Vous êtes infernal. Nah. Vous êtes condescendant. Il y a, je sais pas. Ah là là. Voilà. Obrigado, caralho. Cette nonchalance teintée de racisme. Il y a du racisme, tu penses, tu trouves qu'il y a du racisme Anti-tropical. Bah, je sais Ouais, pas. ouais. Demande à Yaya. en tant que noir, est-ce que je suis raciste là? Demande à Yahya. Il va te dire. Ouais. Yahya, c'est comment? Bah, Mais non, je préfère notre demander ami aux fantôme, il est bénévoles. loin d'être raciste. Il fait. Voilà, c'est. Vas-y, toi, hey, j'ai pas besoin d'avocat, merci, Non, mais moi, je merci. prends ta défense parce que je suis de la même communauté, tu vois. Peut-être moi, il va T'es un m'écouter. bénévole, hey, t'es un bénévole. Arrête de faire le bénévole ici, là, s'il te plaît. Ouais, je suis un Ah, bénévole, ah bah ouais, ouais. ça y est, c'est un Khed, il a besoin d'un avocat, hein, ça y est. Voilà, t'as vu, ça Ça y y est, est, c'est comme voilà, ça. incroyable. Ça y est, ça y est. C'est Ça y est. vrai, frère. Il, com- Ouais, il- il- Yaya, il pense il que commence. je suis payé par le gouvernement, je pense. Il pense que je suis en train de faire de la propagande T'es alors que pas payé du tout. par le gouvernement de Adesanya. Yaya, il a dit le noir. C'est Yaya, Adesanya qui te paye, frère. Yaya, il a dit quoi? Il a dit le noir, hein. Il a dit le Le noir, noir. le noir, Le le noir. noir. C'est quel Ah, noir, là, les trucs? Déjà, il est pas noir, il est marron. Et avant d'être une couleur, c'est un être humain. Appelle-le par putain, son voilà. prénom. Ça, c'est des trucs d'enfants, ça. T'as vu, mais En c'est plus, rigolo, en moi, je plus, trouve. il a vu, il y a des blazes. Ça veut dire qu'il y a écrit fantôme, il y a Ah écrit oui, Bonto. appelle-le fantôme. Non, Yaya. Moi, je vais l'appeler l'arabe, hein, Yaya. L'arabe. Non, c'est pas un arabe. L'arabe qui a écrit ce commentaire, là. Il faut l'appeler le berbère. Le Parce qu'il est berbère, marrant, la parce que c'est mazir. un berbère. La mazir qui a écrit ce commentaire, là, Ou le franchement. maghrébin. Je ne te permets pas de venir de m'appeler par ma couleur de peau, quand même, franchement. Un Franchement. minimum. Ouais, franchement. Franchement. Là, je fais un accent du Sud. Ça te dérange ou pas? C'est raciste, c'est Bref. raciste, arrête ça. Oh, putain. On a dit du nord au sud, c'est la même. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Bah, mais en Pourtant, tout cas, ça. les gens du Sahara, lequel il est autant, il veut autant se battre, et bizarrement, ils sont pas trop de la même couleur que lui, je pense. Hein. Lui, il est belliqueux, Hein lui. Non, mais lui, ça, Il est lui, belliqueux. Il a dit, je ne suis pas belliqueux. Il a Il est pas écrit, hein. belliqueux, mais il veut En absolument plus, le il fait Sahara, les efforts. mais- Il fait les efforts pour bien s'exprimer. Mais Yaya, est-ce que tu veux le Sahara? Le noir. Est-ce que Yaya, tu veux garder les gens qui sont dans le Sahara ou pas? Non, il en veut pas, mais il va Ouais, il jamais en veut dire. pas, je pense. Il va jamais dire. Déjà, est-ce que Ranel, pour lui, c'est marocaine, déjà? C'est une question que je me pose. Non, Yaya. non. Après, Yaya, lui, je pense c'était pas qu'il soit marocaine. comme ça. Ah ouais, tu penses? Je pense pas qu'il soit comme ça. Je sais pas, attention, Oh, je on rigole. taquine, on t'aime bien. Ouais, Bah tranquille. après, je sais pas si pour lui, les Noirs ont-ils déjà vraiment travaillé. Ah ouais, c'est pas ta guerre, là. Ah ouais. Oh là 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 là. Yaya Gerlin. Change des noms. Guerlain, on l'a fait quoi? Change des noms. Change des noms. Ouais. Mais on dit Yaya ou Yahya? Yahya, on dit Non. comment? Ah, je Yahya. sais pas, on va pas se prononcer parce que. Non, c'est Yahya. Yahya, je C'est pense. Yahya. Oui. Bah oui, Ouais. c'est Yahya. Et Ouais. Yahya, c'est Jean. Ah, c'est Jean? Ouais, Ah c'est ouais? Jean dans. Oui, c'est Jean. Ah ouais, d'accord, ok. Parce que Yahya, là, c'est Jean. moi, je connais un vrai nain qui s'appelle Jean. Chez les chrétiens, c'est ça. Moi, je connais un art qui s'appelle Jean. Bah, ouais, mais à mon avis, il s'appelle Yahya. Et les gens, quand ils ont découvert que c'était ça, tu vois. Ah ouais, j'ai capté. Enfin bref, trêve de plaisanterie parce que hein, déjà. Mais c'est un bon tremplin, justement, pour parler du sujet. Ouais, exactement. C'était. Ouais. Tu vois, c'est Ouais, un bon ouais. tremplin, bizarrement. Quel est le sujet du coup, Bantou? On met le pied dans le plat directement tout de suite. Allons-y, allons-y. Je te prie de lever la tête quand même, mon ami Djibou. Ce Ah, serait pardon, intéressant. je vais faire un truc en même temps. Vous voyez Là, ma tu facilité. tu fais toujours des trucs. Ouais. On sait pas ce que tu fais. Il est très Adesanya dans son truc. Hein. Ouais, T'as vu ça? Je suis en train de répondre au gouvernement algérien. Là. Euh, Obligé, il a dû démarrer toutes les démarches sur YouTube. Ma Et mère, toi, il il veut cherche son sauter, identité. il veut sauter cette chaîne, lui. laisse-nous un peu. On a commencé le 12 septembre 2025. Je Eh, fais eh, eh.
Eh, pour lui, Le cette 12, chaîne, le 12 septembre, eh, attention, on pour dit lui, pas une cette autre chaîne, date. c'est un cauchemar, frère. Un Algérien et des Renois qui parlent du Maroc, c'est un cauchemar. Mais toi aussi, t'es Sistra. Pourquoi tu dis un Algérien et des Renois? Pourquoi tu donnes pas aussi nos origines à nous aussi? Mais Ah, t'as vous vu, les c'est donnez? Bah, un bizarre. Ah Algérien, un ouais, c'est Congolais et un très, Ghanéen. très, très. Ah, vous êtes bizarre. Peut-être que c'est un ami de Yaya. On a infiltré Là, je avec suis en ce infiltré, chapeau hein. là. Avec Là, son je suis en chapeau infiltré, hein. d'infiltré là. Je suis en infiltré, wesh. Ah ouais, La putain. tête d'homme sur l'avatar, un personnage de film. Incroyable, incroyable. Enfin bref, ouais, bon, allez, qu'est-ce que j'allais dire? Donc, racisme anti-blanc. C'est le Racisme anti-blanc. sujet. Racisme anti-blanc, ouais. On va pas dire anti-nar ou anti-noir, hein. Racisme anti-blanc. D'accord. Donc, déjà, Donc, vas-y, c'est vas-y, je t'écoute. intéressant. Je dirais un truc rapide parce qu'il faut définir déjà, en réalité, qu'est-ce qu'on appelle blanc. C'est Moi, c'est une bonne, un j'ai bon point d'abord de quelque démarrage. chose, à dire. Ouais. Donc, ce qu'on appelle blanc, je suis d'accord, on va en parler juste après. Commençons déjà par définir le racisme. Qu'est-ce que le racisme? C'est important, non? Ça vous dit rien, Oui, les gars? oui, je suis d'accord, je suis d'accord. Je suis Donc, on d'accord. fait quoi? On prend une définition du Larousse, on prend une définition de ChatGPT, vous préconisez quoi, vous? Ok, définition. ChatGPT, le Larousse, on prend quoi? Le Ouais, je Robert? demande à ChatGPT, définition. Définition. Non, non, avant de demander à quelconque organisme, Oh là organisme là, monsieur. numérique, organisme numérique, chacun il va donner déjà de son chapeau, il va dire c'est quoi c'est la définition pour lui de racisme. Déjà, avant de demander à quelqu'un, à une autre entité Bien sûr. ou un dictionnaire. Donc, qui commence? Ah, et commence, hein, vas-y. Ah ouais, voilà, ah, toi tu veux me piéger, toi. Ok, d'accord, pas de problème. Moi, pour moi, le racisme, eh ben, c'est très simple. C'est penser qu'une race est supérieure à une autre et aussi diminuer une autre couleur, une autre culture, une autre origine. C'est aussi discriminer bah, par rapport à une origine, une couleur, Une religion. euh, une religion. Non, la religion, après, c'est encore un autre truc. Mais bon, après, on peut le mettre entre parenthèses, la religion. Et du coup, ouais, voilà, être discriminant aussi bah, voilà, par rapport à un taf, parce que la personne elle est d'une couleur, d'une origine. Voilà, là, ça, c'est pour moi, c'est ma définition du racisme. Voilà. Ok. Bon, ben, je vais donner la mienne, hein. Je pense que Mundibou il pourra compléter. Bah, le racisme, bah, le mot parle de lui-même. Dans le racisme, il y a race. Donc, on va parler d'ethnie, groupe ethnique. Donc, c'est penser que un groupe ethnique, il est supérieur à un autre. Et puis voilà, autour de ça, il y a plusieurs comportements qui vont se manifester. Donc, peut-être de la violence, une manière de se sentir supérieur qui va être, je sais pas, qui va se manifester par certains agissements, tu vois. Mm. Ouais. Voilà, tout simplement, hein. Moi, Voilà, je dirais, ouais, voilà ce que je peux c'est. dire. Moi, je dirais, c'est. Pour être synthétique, c'est vraiment la classification entre les races, déjà, je pense. Donc, faire une hiérarchie entre les races. Et le côté ethnique, c'est important de le dire aussi parce que il y a même du racisme entre races. Parce que finalement, des races, il n'y en a pas tant que ça. Si on veut vraiment être précis, parce que par exemple, les Maghrébins ou les Arabes en tant qu'ethnie, finalement, parce que c'est dur à dire, c'est quoi une race, sont des blancs. C'est pour ça que je voulais revenir là-dessus. Les Maghrébins, les Arabes, voilà, ces peuples, en tout cas, font partie de la race blanche, selon les classifications occidentales. Non, mais c'est scientifique, c'est vrai. Ouais, ouais, selon Les, les classifications occidentales, du les Blancs, moins. ils sont pas d'accord avec ça. Non, mais voilà, c'est pour ça qu'en fait, être blanc, et je voulais juste faire un petit. Parce que finalement, ces trucs-là, ces catégorisations sont toujours données par les mêmes cultures, les mêmes pays, les mêmes civilisations. C'est les empires, les pays qui ont été des empires, c'est-à-dire la France, l'Angleterre, le Portugal, l'Espagne, les États-Unis dans une mesure différente. C'est eux qui vraiment ont fait La cette classification. catégorisation. Donc, Mhm. c'est pour ça qu'il faut revenir dessus, parce que pourquoi je dis ça? Par exemple, aux Mais États-Unis, on retrouve déjà la classification dans des peintures égyptiennes, hein, ouais, ça, d'une oui. certaine manière, hein. Ça, c'est très ancien, ouais, c'est vrai, Voilà. c'est Amenhotep III de mémoire. Mais par exemple, les Américains au 19e siècle, les WASP justement, on les prend en exemple. Les Irlandais, bien sûr qu'ils sont blancs, mais ils ne les voyaient pas comme des blancs. Ou les Mhm. Italiens, ils ne les voyaient pas comme des blancs dans un sens où être blanc, c'est faire partie d'une. Il y a déjà une race, mais faire partie d'une sphère spécifique, des pays qui ont Exactement. dominé, qui ont réussi. Pour Bien ça, je sûr. dis.
Ce débat, il est intéressant parce que on peut y mettre plein de choses. Enfin, cet échange, cet échange. Voilà. Voilà. En tout cas, voilà, pour Voilà. moi, c'est ça. C'est classification, hiérarchie ethnique, Ok, basée aussi sur une religion, parce que certains peuples, comme les juifs, même en étant blancs, sont catégorisés par rapport à leur religion et deviennent de facto une ethnie, quoi. Donc, je pense que c'est... d'accord. Mais c'est bon, comme... après, pour le coup, quand il y a de la discrimination faite sur les juifs, et ben là, on parle d'antisémitisme. D'accord? Ouais. Donc, faudrait aussi se poser la question de pourquoi, Bah, être sémite, c'est pas oui, religieux, non, mais ouais, pas de c'est problème, mais, racial. non, mais ouais, il n'y a pas de souci. Mais là, juste, faudrait se poser la question de pourquoi, le cas juif, on va passer et s'étaler là-dessus, hein. Pourquoi le cas juif, c'est pas classifié comme racisme quand il y a une discrimination qui est faite sur cette population-là. C'est classifié comme Bon. raciste. Comment? C'est classifié comme raciste. Très Parce que, souvent, on parle d'antisémitisme. ouais, mais antisémitisme, c'est du C'est-à-dire que racisme. même, on va à chaque fois faire la distinction de ouais, le racisme et antisémitisme. À chaque fois, on dit ça. On va pas Bah, dire, parce qu'il y a tu une vois, exception. voilà. Donc, par exemple, un noir, on va pas dire le racisme et l'anti-noiricisme. T'as capté ou Non, c'est pas? la Voilà. Bah, négrophobie. aujourd'hui, on te parle de négrophobie. Ouais. Négrophobie. Alors, voilà, on dit de négrophobie. Voilà, Non, mais parce que négrophobie. le Bah, tout ça, racisme, c'est des termes qu'on n'entendait pas quand on était voilà. petit. Hein. Mais parce Faut que quand même. il faut pas oublier que dans la culture européenne, et ça c'est un truc que des fois nous on a tendance à oublier, mais pour les blancs, justement, on va le dire comme ça, qui ont grandi dans cette culture et qui sont des blancs de souche, voilà, on va les appeler comme ça, l'antisémitisme est un péché ultime dans leur histoire. Donc c'est pour ça, par exemple, tu vas en Allemagne, tu parles avec des Allemands, dans leur culture, mais c'est... En fait, on peut même pas s'en rendre compte à quel point c'est impossible de faire une blague sur les juifs. Inconcevable pour eux. À un Mais, niveau, mais on là, se rend pas compte. faut pas sortir ce blaze-là. Ah oui, faut pas le dire. Ok, ok. L'algorithme. On mettra un truc alors. Mais bon, voilà. Non, Sur t'inquiète. l'autre cinglé, là, avec la moustache, bon voilà. Tu peux pas faire de blagues sur ça. Donc en fait, chaque pays, chaque peuple a des degrés de sensibilité selon les sujets. Et l'antisémitisme en France est perçu comme quelque chose d'extrêmement grave, pas parce que c'est forcément plus grave, mais parce qu'ils ont commis ce péché, les Français. En partie. Il y a eu les résistants et puis ils ont livré des wagons remplis de juifs. Donc, Ce péché, ce crime. ah, mais je dis péché parce que c'est presque biblique, quoi. C'est encore au-dessus. Ok. C'est un crime, tu vois. C'est un crime contre l'humanité. D'ailleurs, le Ceci, terme a été inventé pour ça, hein, d'ailleurs. donc, ceci étant dit tout ce que tu as pu dire, Ouais. finalement, moi, ce que je retiens, c'est que on est d'accord que c'est l'homme blanc qui a créé le racisme. On est d'accord, oui ou non? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Non. Non? Le mot, oui. Le terme, oui. Le terme racisme, la classification actuelle, maintenant, si on le prend en tant que tel, c'est-à-dire classifier les races, etc., non, je pense pas que ça soit l'homme blanc. Je pense que c'est Ah ouais? beaucoup mieux. Non, je Non, pense c'est pas pas. l'homme blanc qui a créé le truc de distinction de couleur, etc. Et même Oui. au-delà de ça. C'est-à-dire que quand on prend le racisme et tout, Voilà. déjà, ça, c'est la première étape. Après, là, tu as parlé à l'instant des juifs. Et quand tu vas prendre les noirs, et je vais pas revenir sur l'histoire, mais quand tu vas prendre après la classification, je connais, on va prendre les termes, on va utiliser de l'anglicisme, hein, c'est-à-dire aujourd'hui les mots qu'on connaît bien, hein, light skin, dark skin, brown skin, tout ça, etc. Tu vois, Ouais. mixed race, donc à l'époque de la traite et tout, etc. Et donc du coup pour monter les noirs entre eux, déjà il y a eu ce truc-là, mais ça c'est pas les noirs qui l'ont créé. Finalement, aujourd'hui on a les relents de tout ça dans Non, la mais société. après, je pense qu'il y a une histoire qui est écrite. Et le problème avec les Noirs que nous sommes, c'est qu'on n'a pas beaucoup d'écrits. Tu vois? Et je dis ça pourquoi? Parce que, par exemple, si tu parles des Bantous, hein, Bantous que je suis, les Bantous, quand ils arrivent dans la région Congo et qu'ils trouvent les premiers habitants, donc les Pygmées, eh ben, ils vont démarrer quelque chose de racial aussi. Ouais. Ouais, Tu comprends ce que je veux dire? Donc développe. c'est un exemple parmi tant d'autres. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que les Bantous se sentent supérieurs aux Pygmées. Ouais, mais Et, et- est-ce et- que et c'est non, par rapport à la couleur? non, mais c'est par rapport à la race. Parce que les Pygmées ne sont pas de la même race. Si Toi, on tu dis veut... par rapport à la race au lieu de tribu ou d'ethnie. Ah, là, c'est racial, ouais. Non, mais Là, non, 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 mais je m'explique. Ça reste racial. Parce Ouais. que... Mais euh, ça, c'est quand dans le temps, du coup? non, non, mais attends. Je vais essayer de m'exprimer. Ce que je veux dire, c'est quoi? Un Bantou, c'est pas un Mandingue. De la même manière que je sais pas moi, un Ibérique, c'est pas un Irlandais. Exactement.
Pourtant, Mais, les deux sont blancs. mais du coup, Mais là, si on parle de race, ouais. donc à ce moment-là, c'est quoi la race? Un pygmée, il n'est pas comme toi, mon pote. Ouais, mais Si, attends. j'irai même plus loin. Je vais te donner encore plusieurs exemples pour que. Et c'est pas toi que je vise, hein. C'est même les gens qui nous écoutent. Est-ce que Christian Carambeu, il est comme toi? Non. Pourtant, il est noir. Mais Kanak, ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Et ses cheveux sont certainement crépus. Mais c'est pas pareil. Ouais. En fait, Là, et là, on peut parler de race ou pas, les gars? Bah mais oui. en fait, c'est pour ça que, en fait, là, quand tu me dis ça, ok. Mais là, le sujet du podcast, c'est quoi? C'est le racisme anti-blanc à la base, hein. Là, on est en train Non, Ouais, non, ouais, mais parce justement, que c'est- ben, voilà. Non, mais tu non, connais mais nous et nos introductions. non, De toute façon. ouais, aucun souci là-dessus. En fait, moi, ce que je veux dire par là, c'est que là, en fait, on essaie de voir. Là, tu me dis que c'est une histoire de race. Mais est-ce que à ce moment-là, c'est pour ça que je t'ai demandé, c'est quelle époque ça où les Bantous sont arrivés, ils ont vu les Pygmées, etc. Moi, je dis ça pourquoi? Parce c'est que mieux. là, on parle aujourd'hui, du coup, Ah, dans mais le. c'est des aires de peuplement, en Voilà, fait. mais c'est pour ça que je dis, faut voir comme. Du coup, faut voir Attends, tu veux dire dans l'époque contemporaine, donc mets les mots, dans l'époque contemporaine. Donc l'époque contemporaine, elle commence à partir de quand par rapport à l'histoire Non, en déjà? fait, moi, ce que je veux dire, juste terminer. 18e siècle. Ce que moi, je veux dire par là, c'est que dans l'état d'esprit, du coup, hein, j'ai bien entendu ton explication. D'accord. Mais dans l'état d'esprit des Bantous, vu que tu as donné l'exemple des Bantous, VS, comment j'allais dire, les primates, les primitifs. Ah, mais ça, c'est toi qui le dis. Tu vois, c'est bizarre. Ouais, les peuples Les primitifs, Pygmées, les peuples originels, ouais. voilà, les indigènes, là, les Non, indigènes. on Non, les je appelle rigole. les autochtones. Ouais, Parce les que autochtones, là, voilà. c'est eux qui vivent là à la base. C'est ça, un Voilà. autochtone. Est-ce que dans l'état d'esprit du coup, des Bantous, donc je te pose la question à toi, Bantou, est-ce que Mhm. dans l'état d'esprit, c'était en mode racisme? Est-ce que Oui. c'était du racisme? Oui, bien sûr. Ouais, pour toi, c'est Bien ça. sûr. Ben, Ok, d'accord. ça correspond à la définition du racisme qu'on a donnée dans Ok, d'accord. l'introduction. Et je À t'invite, partir du moment où tu classifies, tu te sens supérieur, tu te sens. Et voilà, l'autre est. Donc toi, tu es supérieur, donc si tu es supérieur, l'autre est inférieur, ben, à ce moment-là, tu es dans le racisme. d'ailleurs, Bantou, je pense que Et toi, c'est tu basé connais, sur quoi? Juste sur son ethnie. je pense que Tu Bantou, vois. tu connais le sketch de Dieudonné sur les Pygmées. Ouais, bien sûr. Il faut le voir, Fantôme, regarde-le, hein. Tu prends le sketch de Dieudonné sur les Pygmées, il parle d'un sujet réel. C'est pour ça que Dieudonné, on peut l'aimer, pas l'aimer, mais il a quand même parlé de tout le monde. Il faut voir son sketch, là, il est incroyable parce qu'il te fait ressentir enfin, la culture pygmée qui est magnifique, hein, finalement. Et leur connexion avec la nature. Et en rigolant toujours, il te montre comment ils sont opprimés par les Bantous. Au Cameroun, il y en a Et- beaucoup en plus. mais c'est une grosse référence, ce qu'il Oui, vient de ouais. dire là. Ouais, Et effectivement, les Bantous que nous sommes se sentent supérieurs à ces autochtones-là, bien qui sûr. sont là depuis des millions d'années dans la forêt. Parce que le truc, c'est quoi? Ces gens-là n'ont jamais bougé de la forêt. Tu vois, l'Afrique, c'est grand. Les Bantous, ils arrivent, ils traversent la forêt, ils se barrent un peu partout. La preuve, on les retrouve en Afrique du Sud. Ouais. Les mecs d'Afrique du Sud que vous voyez, la plupart sont des Bantous. Mais Tu vois. d'ailleurs, Et c'est pas là le foyer originel. Et ils rencontrent aussi des Bushmen, etc. Et c'est la même chose pour tout le monde, hein. Quand ils ont rencontré ces gens-là, ils les considéraient en dessous d'eux. bah ouais, parce que les Bantous, finalement, c'est une ethnie qui s'est développée et qui a conquis des territoires. Exactement. Voilà. Et ce que je voulais dire, c'est quoi? Le racisme, c'est un truc de conquérant. Ouais, exactement. Il n'y a personne qui va venir te conquérir et considérer que tu es son égal, hein. Ça n'existe pas. Dans l'histoire du monde, ça n'a jamais existé. Ah, oui et non. Je dirais, il y a une exception ou deux. Par exemple, il y en a deux même, je dirais. Il y a l'Égypte et la Chine. Par exemple, l'Égypte, d'ailleurs, c'est les textes dont tu as parlé tout à l'heure. Les Égyptiens anciens, donc l'Égypte ancienne, méprisaient un peu les autres parce qu'ils se sentaient supérieurs et ils l'étaient en beaucoup de points. Et ils n'étaient pas expansionnistes. Ils se satisfaisaient de chez eux. Et les Chinois, c'est pareil. Les Chinois ont été très souvent dans l'histoire les plus développés, les plus avancés au monde. Et d'ailleurs, ils sont en train de reprendre leur place totalement naturelle. Mais ils n'ont pas de vocation expansionniste. D'ailleurs, quand les Européens avaient des caravelles, je vous l'ai expliqué une fois d'ailleurs ça, les Chinois avaient des bateaux 4 à 5 fois plus grands, des flottes 10 fois supérieures à ce que les Portugais et les Espagnols avaient, et ils n'avaient aucune volonté expansionniste, ils ont coulé leur propre bateau pour pas avoir la tentation de partir. Mais ils méprisaient aussi les autres parce qu'ils se sentaient supérieurs. Donc il y a des exceptions. Mais ce que j'allais dire, c'est... D'ailleurs, Bantou, toi tu sais de qui je veux parler, juste pour finir sur les pygmées. H, qui a grandi, notre ami H qui a grandi au Gabon, Mhm, il m'expliquait beaucoup d'histoires sur les pygmées, et il me disait que là où il était, mhm, quand ils allaient au village, et ben en fait la nuit, mhm. dans la journée par exemple, les Bantous, ils allaient, enfin, les Bantous, on va dire les gens, les Gabonais classiques, quoi, tu vois. Elle est Des fois, Bantou, ils allaient oui. détruire un truc, ils allaient détruire un pont pour traverser une rivière, ils allaient détruire une corde qui sert à je sais pas quoi, tu vois. Et la Mhm. nuit, les pygmées, toutes les nuits, ils réparaient tout et ils disent rien.
Et en fait, il y a un arbre, par exemple, qui est malade. Ils vont en ramener différents trucs pour soigner l'arbre, quand il ne va pas tomber. Euh, et quand dans les villages, ils savent plus comment soigner quelqu'un, ils vont Mhm. voir les pygmées les aident. Alors que ils se tapent toujours un délire sur eux. Ils vont ils les écrasent en voiture. Euh, ils les esclavagisent presque des fois, ils les forcent au travail et tout. Mais parce qu'ils sont garants un peu d'une certaine pureté, ils sont proches de la Exactement. nature. Exactement. Et ils Ils m'expliquaient sont beaucoup proches des d'histoires. éléments, tu vois. Bien Ouais. sûr. Ouais. Et ces mecs-là, ils s'occupent de la forêt, quoi. Genre, toi, t'es là, t'as un pont pour traverser une rivière, t'as des mecs qui vont se taper un délire à le casser, eux, ils reviennent la nuit et le réparent, direct. Tu vois. Et c'est H qui m'a raconté ça. Ça, D'accord. D'accord. Ouais. Ok. Du coup, ouais. Bah là, en même temps, t'as vu, moi, aujourd'hui, sur le sujet, je vais donner mon avis. Et en même temps, j'apprends et tout. Et dans tous les cas, après, j'irai regarder certains éléments par rapport y a pas de pygmée chez toi, je par crois. rapport à ce que vous me dites. Y a-t-il des pygmées Au Ghana, je chez pense moi? pas. Non, il n'y en a Ouais, pas. y en a pas. Non. Les pygmées, ça concerne, Cameroun, Ouais. Gabon, ça Du coup, concerne l'Afrique centrale, toute la ok. bande de forêt là équatorial. qu'il y a, de forêt Euh, équatoriale. ouais, comme je viens de dire, bah ouais, je vous ai écouté et tout, ouais. Mais quand même, je m'interroge quand même, bah, par rapport à l'époque et tout, par rapport à ce truc de racisme. Est-ce que c'était dans ce truc de racisme? Même si, bah, on peut utiliser la discrimination, etc. Voilà. Ouais. Peut-être que dans l'époque moderne dans laquelle on est, et ben, finalement, c'est le mot qui est approprié. Mais je laisse la question ouverte pour moi, en tout cas, pour ma réflexion personnelle. Maintenant, la suite, c'est quoi? En tout cas, excusez-moi. Racisme Parce que, anti-blanc, trop centre. voilà, racisme anti-blanc. Donc, c'est quoi la question que tu posais, Bantou? Ouais, mais c'était celle-ci. Donc, est-ce que le racisme, oh là, qu'est-ce qui m'arrive là? Est-ce que le racisme anti-blanc, il existe? Ok. Selon Bah, vous, est-ce que ça existe? Parce que on entend partout le racisme anti-blanc, ouais. et c'est un terme à la mode, parce Ok. que dans les années 90, ça n'existait pas. Même années Dans... 2000, ça n'existait pas, hein, je Là, pense, mais hein. justement, je poursuis. Dans les années 2000, on n'entendait pas ce truc-là. Et j'ai l'impression que ça fait, allez, moins de 10 ans qu'on entend ça. Ça, c'est Le Jean-François racisme Copé qui a anti-blanc. ramené ce truc-là Peut-être sur la 5-6 table. ans, non? Peut-être, je sais pas, vous Non, dites ça quoi? doit faire un truc comme 10 ans. Parce que moi, Un ça fait longtemps truc que j'ai comme pas 10 ans. regardé, ça fait longtemps que j'ai pas regardé BFM ou c'est quoi, CNews, je crois, je sais plus. Mais, Donc, mais on nous bassine un petit peu avec ça. Est-ce que ouais. c'est quoi? C'est des tactiques politiques? C'est Je me quoi le rappelle, tu truc? te rappelles de l'histoire Jean-François Copé, là, c'était le maire de Melun, je crois. Ouais. Après, il disait, ouais, et tout, mon fils, il se fait voler, racketter son croissant, un truc comme ça, là, tu vois. Il arrivait avec cette propagande-là. Mais on a eu ça. On a eu aussi l'autre, Carmenès. le journaliste qui est en surpoids, là. Ouais, ça, c'est tout à fait Carmenès. récent. Voilà. Donc là, t'as Voilà. fait un pont, carrément, parce que, c'est genre, entre-temps, il s'est Ah, passé des ça trucs. fait au moins 5 piges, lui, ce mec-là, qu'il avait sorti son histoire, là. Tu Mais vois? là, ouais, comme il est revenu là-dessus récemment, dans l'année, il est revenu avec son histoire de son fils, là. Ah, il veut pas lâcher le steak. Il veut pas Tu lâcher vois? le steak, le burger ou je sais pas, Donc voilà, le... mais on va commencer par toi. Moi, Excuse-moi, hein. ouais, Est-ce que le racisme anti-blanc, il existe? Allons-y. moi, ce que je veux dire, ma réponse, mon avis, si je fais une réponse courte, pour moi, ça n'existe pas. Parce que là, je parle dans l'époque dans laquelle on est. Pour moi, ça n'existe pas. Maintenant, il peut exister des gens qui n'aiment pas les blancs, effectivement. Des gens voilà, ouais, qui n'aiment pas les blancs. Mais quand tu regardes, quand tu prends le terme racisme, comme j'ai dit en introduction pour répondre à la question, eh ben, c'est tout un truc. Tout en sachant que nous, on est en France, donc, parce que les gens, ils vont te dire, oui, ben, en Afrique, ils n'aiment pas les Noirs. Non, ramenez-moi les pays où les Blancs, ils sont discriminés. Ramenez-les-moi. Et voilà. Et peut-être que vous allez me dire Afrique du Sud, Zimbabwe, etc. Pas de problème. Mais moi, je pense que, moi, étant en France, le blanc, ramenez-moi un blanc qui va dire, ouais, tout, j'ai été victime de racisme, on m'a insulté de. Salguer. On- Salguer. Il y a personne qui dit Salguer. Ouais, on a entendu que des Salguer. Ouais, sale. Salbaptou. Tous les mots méchants, voilà. Ça, c'est vraiment une parenthèse. Là, on sort ces mots-là, mais parenthèse, hein, c'est pas des mots que au quotidien j'utilise. Mais voilà. Ou un blanc qui il pourra pas travailler dans un endroit parce qu'il est blanc. Un blanc qui pourra pas, je sais pas moi, voilà, aller dans un restaurant parce qu'il est blanc. Un blanc qui, voilà, qui peut pas mener une vie de tout au quotidien d'être humain, pas à cause de sa couleur. A contrario. Donc en un- gros, ce que tu veux dire, excuse-moi de te couper, frère, ce que tu veux dire par là, c'est que il n'y a pas un racisme institutionnel ouais. qui concerne les Blancs Ouais, en France. institutionnel, structurel. Bah, de ou toute je sais façon, pas, on est en France en même temps. voilà, Donc déjà, ça on est serait en un peu France, bizarre tu vois. quand même. Les gars, Maintenant, je vais juste si, récupérer un truc, j'arrive tout de suite. ouais. Maintenant, si, eh ben, le blanc, il marche dans une cité
et que vas-y, et bah là, je dirais que même, voilà, il va dans une cité et que le mec, il est blanc et des trucs, et qu'il se fait agresser, ce sera plus, je pense que l'agression ne sera pas due. Peut-être que le fait qu'il soit blanc, ça va interpeller les gens, mais je pense que le truc qui va interpeller plus les gens, c'est le fait que, il y a un étranger, voilà, et peut-être que, voilà, ils vont le voir en mode quelqu'un de super en termes, comment dire, financiers, hein, et les mecs, ils vont s'attaquer à lui, tu vois. Ils vont voir une personne de classe supérieure, voilà, et ils vont s'attaquer à lui. Mais je pense pas que ce sera par pur racisme, parce que, par exemple, ben, un noir, il peut subir la même chose dans un quartier qui est un peu défavorisé, finalement. Donc, ouais, on peut parler de haine, discrimination, etc. Mais racisme, là, je pense que le mot il est trop fort pour dire que il y a un racisme anti-blanc. Franchement. Là, Et je sais pas. d'ailleurs, dans ces cas-là, quand ils nous sortent ce mot-là, ce terme-là, ils ont quoi pour exemple derrière? C'est ça que moi j'aimerais comprendre aussi. C'est quoi les exemples qu'ils nous donnent? Le racisme Exactement. anti-blanc, Bah, quel cas il y a eu. bah là, l'exemple qu'on va te donner, c'est ça. Bah, c'est des mecs comme Pierre Ménez, voilà, tu les as donnés. Des Pierre Ménez vont arriver avec ce truc. Ah, mon fils, il était inscrit dans un club de foot, il y avait que des Noirs et des Arabes, il ne faisait pas jouer, etc. Là, j'ai donné l'exemple aussi de Jean-François Copé. Ah oui, mon fils s'est fait racketter son goûter à 4h30. Voilà, c'est leur exemple. C'est ça leur exemple. Mais maintenant, tu vas Bah, si prendre. ça c'est problématique parce que ce que tu as dit, si tu as touché un point, c'est que dans les zones défavorisées, Mhm. oui, dans les zones défavorisées, du moins en Île-de-France, parce que j'ai pas envie de parler d'autres régions. Mhm. Voilà, c'est pas que j'aime pas les autres, hein. On va parler de ce qu'on connaît. Mais dans les grands ensembles, dans les quartiers dits chauds, dans les ZEP, dans les UP, etc., zone d'éducation prioritaire, tout ce que tu veux, euh, ce sont des Noirs et des Arabes que tu vas retrouver là. Ouais. Donc, ils vont être en majorité. Mhm. Ils vont être en majorité. Et souvent, même dans les villes qui sont même chaudes, comme je disais, bah, tu vas avoir des coins où il va y avoir des résidences qui ne sont pas des HLM, des quartiers pavillonnaires. Et là-dedans, c'est des blancs qu'on va trouver. Mhm. Tu vois. Donc, évidemment, avec la force du nombre, parce que c'est un peu le phénomène de ghettoisation, hein, finalement, tu vois. Et ben, comme tu as dit tout à l'heure, le blanc devient l'étranger. Ouais. Il représente celui qui est dans les pavillons, celui qui socialement est plus fort, a plus de choses. Donc moi je pense que le truc il vient de là Mhm. déjà. Voilà. Et à mon sens, il y a aussi l'histoire, tu vois. L'histoire, donc voilà, les gens, on est en France, on est tous français, ça voilà, c'est la flûte qu'il faut jouer pour que tout le monde s'entende. Mais on a tous un bagage. C'est-à-dire que moi, je suis français, certes, euh, mais je suis français par rapport à une histoire. Tu vois ce que je veux dire quand je dis ça? Ouais, Ça t'es veut français dire, par le crime. non, je suis pas français. Ouais, si tu veux. Je Mais sais pas, c'est Caris en, qui dit ça. C'est en- Caris qui dit ça en- dans en son. fait, grosso modo, c'est qu'il y a une colonisation qui fait Ouais. qu'on se retrouve ici. Et voilà, il y a toute une histoire, en fait. Ouais, Tu c'est vois, pour ça que, ouais, bien voilà. sûr. Et ouais, ouais, c'est ça, en fait. C'est bien sûr, bien évidemment. Et c'est cette histoire-là qui fait qu'on est français. Ouais. Donc, français par le crime. Même si c'est violent comme mot, mais la réalité, c'est ça. Si les gens, ils se retrouvent ici, en France, donc l'histoire de France, finalement, avec cette diversité, elle est due à ça. Après, voilà. Voilà, donc il y a cette histoire-là. Les gens. Parce que, je sais pas si ça va être long, mais ce qu'il faut que les gens ils comprennent, j'ai pas envie de dire que je m'adresse aux blancs, mais je m'adresse à ceux qui ne comprennent pas des fois ceux qui viennent des quartiers ou ceux qui ont des origines. Cette histoire-là, on la porte tous en nous. Je ne justifie rien, hein, attention, mais on la porte tous en nous. C'est-à-dire que tout le monde, comme je disais tout à l'heure, a un bagage. Et Mm. ce bagage-là, c'est le bagage déjà simplement de la colonisation, sans même parler d'esclavage. La colonisation que tu vas retrouver dans différents peuples. Ouais. Voilà, le poteau, il s'est absenté, mais lui, il est algérien. Je On suis là, connaît je suis là. l'histoire. On connaît l'histoire qui lie l'Algérie à la France. C'est une histoire qui est douloureuse. On connaît l'histoire de la France-Afrique. C'est une histoire qui est douloureuse et qui a créé des mots, MAUX, qui font que chacun de nous porte un bagage. On a tous entendu au moins une fois nos parents nous sortir certains discours par rapport à ces histoires-là, qui sont douloureuses et profondes. Bah, pour rebondir Tu vois? là-dessus, je pense qu'un Français ne peut pas se rendre compte de ça, par exemple.
quand t'es petit et qu'on te raconte, dans tous nos pays, je pense que c'est des histoires que vous avez entendues. Ouais, les Français, ils ont tué mon cousin, ils ont tué ton oncle, ils ont fait et Exactement. tu te retrouves à vivre dans le pays des gens qui ont fait ça. Et après, tu les côtoies. Donc, il n'y a pas de problème, l'histoire est passée. Mais un Français ne peut pas s'en rendre compte parce que son pays n'a pas su... Ce qu'il a subi, à la limite, c'est une défaite militaire contre l'Allemagne. Mais l'Allemagne, elle a quand même respecté la France. Elle admirait la France. Et l'Allemagne et la France, ils ont eu une histoire de 1815. Il n'y a eu que des guerres. Napoléon une fois, Bismarck une fois, la France qui gagne une fois, après l'Allemagne. C'est ex aequo presque. Et j'ai envie de pousser ce que Ils ont tu rendu dis les parce coups. que l'histoire n'est pas vieille. Non, c'est pas vieux. C'est pas vieux, les gars. Ça veut dire que là, on est en 2025. Ben, t'enlèves 100 ans. Et ben, il y a 100 ans. Il y a juste 100 ans. Ouais. Parce que c'est en quelle année déjà qui marche sur Paname? 40 quoi déjà? Je crois que c'est en 44, je crois. Hein. 40... Je crois que c'est à la fin. Hein. 40... C'est à la fin de la guerre, il me semble, qu'ils rentrent sur Paris. Mais voilà, mais je veux dire que 100 ans à 40 ans, l'échelle. je sais plus. Voilà, Ça fait même pas 100 ans, là. voilà, non, mais Non. je dis, bien sûr que ça fait pas 100 ans, c'est ce que je disais, mais je veux dire que je disais juste, pour exemple, 100 ans à l'échelle du monde, ça ne représente rien. Tu vois ce que je veux Regardez, dire? les gars, moi, des Et, fois, et- ça m'est arrivé, il y a encore quelques années, et je pense que ça vous est déjà arrivé, plein de fois, ça m'est arrivé au taf, etc., de parler avec des darons, et ils ont les tatouages sur les bras de la guerre d'Algérie. Et ouais, ça, je tu sais parles ça. avec eux, et tu parles avec des mecs, où tu te dis, putain, ce mec-là, il a dû, bah, c'est en termes d'image, c'est comme il s'est battu avec contre mon grand-père, par exemple, tu Et vois. ce mec-là, c'est le grand-père de quelqu'un. Voilà. 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 Donc, Ouais, mais, non, mais, ouais, mais c'est vrai ce que vous dites, on, là, parce on- on que... a, on a des parents, excuse-moi frérot, je te laisse finir après. On a des parents qui sont nés dans certaines conditions. Je vais prendre l'exemple de mon daron. Mon daron est né en 1955, paix à son âme. Mon daron est né, le Congo là que tout le monde vante aujourd'hui, là, tout le monde est content avec son drapeau du Congo, etc. Ben, le Congo, il n'existait pas quand mon père il est né. C'est fou, hein. Du moins à Brazzaville. Ça s'appelait l'Afrique équatoriale française. Que ça soit clair. L'Afrique équatoriale française. Et ça, c'est des discours que mon père m'a contés. Et tu voyais très bien dans ses yeux que ça signifiait quelque chose. Qu'il y avait un impact, qu'il y avait quelque chose. Ils sont marqués au fer rouge par cette histoire-là. Mhm. Donc ça, c'est l'histoire de la colonisation dont j'étais en train de parler tout à l'heure. Voilà. Fantôme, si tu veux continuer. Ouais. Ceci étant dit... Attends, je voulais faire un petit crochet dans ce qu'il a dit. C'est vrai que des fois, quand on parle de la colonisation, etc., des fois, il y a des Français ou des Européens qui vont dire ah, arrêtez de pleurnicher, vous êtes tout en train de pleurnicher, vous êtes les seuls, blablabla. Blablabla. Et ben, juste pour dire, par exemple, les Chinois et les Japonais, les Chinois et les Coréens, pour être plus précis, jusqu'à aujourd'hui, ils détestent les Japonais. Ils interdisent les produits culturels japonais dans beaucoup de secteurs. Parce que le Japon ne s'est jamais excusé et eux ne s'en sont jamais remis. Et les tensions sont extrêmement vives entre la Chine et la Corée vis-à-vis du Japon. Donc c'est pas un truc proprement africain, de nord-africain et Afrique centrale, Afrique de l'Ouest, peu importe, l'Afrique. C'est pas un truc d'Africain de se plaindre, c'est un truc d'humain. Tant que les crimes n'ont pas Merci, été reconnus, merci, bah oui, merci. tant que les crimes n'ont pas été reconnus, c'est dans l'histoire du monde, les gens ne s'en remettent pas. Et vis-à-vis, qu'ils aillent s'intéresser à ce que la Chine fait en ce moment vis-à-vis. Mais d'ailleurs, il y a des grandes tensions là, actuellement entre les deux. Mais c'est Même par super rapport à- intéressant. Et, Voilà. et il faudrait même rajouter que, simplement, hein, et là je m'adresse aux personnes de couleur blanche, comprenez qu'aucun peuple oublie. Ça n'existe pas. Il n'y a aucun peuple qui oublie ce qui s'est passé. Exactement. Les gens, ils vivent avec, Hmm. mais ils oublient rien du tout. Surtout Il que n'y a, la France, il y elle a est aucun, il y a aucun Algérien qui marche sans cette histoire de la guerre d'Algérie. Ça n'existe pas. Exactement. Et c'est même, comment dire, zombie. C'est psychosomatique. C'est un truc, même si on n'y pense pas, c'est en nous parce qu'on nous l'a expliqué depuis qu'on est petit. Exactement. Il y a même, et d'ailleurs, Frantz Fanon, si vous voulez regarder le film de Fanon, il en parle. C'est un très bon film. Donc, ceux qui connaissent Frantz Fanon, je dis rapidement, c'est une grande figure de l'histoire anticoloniale française, mais qui est français, qui est antillais, et qui est psychiatre, Ah ouais. et qui est envoyé en Algérie avant l'indépendance, et qui dit que les Algériens ont une tendance à la violence parce qu'ils ont été, comment dire, ils ont été
frustrés, ils ont été bloqués, ils ont été réduits à presque des enfants. D'ailleurs, en latin, le mot enfant veut dire celui qui ne parle pas, celui qui n'a pas le droit à la parole, ça je Mhm. souligne. Et que, en fait, dans leurs rêves, d'ailleurs, c'est le début du film, ils font des rêves musculaires parce que durant leur vie, ils n'ont pas le droit à la parole. Donc leur corps a des réactions musculaires, nerveuses, psychosomatiques, parce que pendant toute leur existence, ils n'ont pas le droit à la parole. Donc ce sont des choses qui laissent des traces, même dans l'épigénétique, sur plusieurs années. Et Sans oublier que l'être humain exactement, est un être social. exactement. Voilà, Et donc je veux dire, quand il subit ce genre de c'est choses-là, ça extrêmement laisse des traces. actuel, parce que la nouvelle première ministre du Japon, ça s'est passé il y a une semaine, elle est partie se recueillir dans un mausolée très controversé vis-à-vis de la Chine, parce que c'est un mausolée qui est lié à Shinzo Abe, donc l'ancien Premier ministre. Et c'est l'histoire de ce parti politique qui est comme une sorte d'extrême droite, qui était qui était fier en quelque sorte de l'histoire coloniale du Japon vis-à-vis de la Corée, de la Chine et puis de toutes les autres îles qu'ils ont conquis. Et quand elle s'est rendue dans ce mausolée, la Chine a vivement réagi. Pour vous dire, et la Chine, c'est l'un des victimes aujourd'hui, hein. C'est la deuxième puissance du monde. Mais eux-mêmes, en étant plus puissants que le Japon aujourd'hui, en souffrent encore. Donc c'est juste un parallèle que je voulais faire pour faire réfléchir les gens. C'est pas Voilà. un truc de victime, c'est un truc d'humain. Ouais, et t'as vu les Français blancs qui vont te dire oui, à l'heure actuelle, on serait tous en train de parler allemand. Vous voyez cette phrase-là? Ça en dit long sur, voilà, sur le fait que t'as vu quand les gens vont quand même un peu, Bah nous, on je sera en sais pas, Volkswagen, nous serons en BM, tranquille. Hein. toi, tu vas avoir des problèmes, hein. Ah ouais. Donc, Non, mais ça Non, veut mais dire que, qu'est-ce que tu veux dire par là, du coup, hein? Non, mais ce tout que je ça veux pour dire dire par là, que, c'est que ouais, des fois, ils oublient une chose, c'est que, et ça avec le temps, les gens commencent à le dire, mais il ne faut pas oublier quelque chose. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les Américains envoyaient des Afro-Américains, ils n'avaient aucun droit sur leur propre territoire, ils étaient ségrégés, exactement. et on les envoyait se faire fumer. la chair à canon, mon gars. Ils utilisaient les Amérindiens. Je ne sais pas si vous connaissez ce film, j'ai oublié le nom, c'est Night Talker, je ne sais plus c'est quoi. Ils utilisaient, je ne sais pas si vous connaissez cette histoire, la Seconde Guerre mondiale, elle était aussi basée sur c'est le début de l'ordinateur. Les décodages, les décryptages. Les Américains ont beaucoup utilisé les Amérindiens avec des talkie-walkie pour passer des informations parce que c'était une langue inconnue. Ils avaient tellement de langues différentes, les Amérindiens, Cherokee, Apache, etc. C'était des langues qui étaient indéchiffrables pour les Occidentaux, pour les Allemands en l'occurrence. Donc on les utilisait, on les mettait au front, ils se faisaient massacrer pour passer des informations. Ça, c'est des trucs pas connus. Pour passer les informations d'un point à l'autre. On utilisait les Amérindiens, donc de force. Ok. Ça, et je vais dire autre chose, mais en Afrique, quelle était, Bon appétit, quelle était la bon appétit en condition tout cas. de nos grands-parents? Bon appétit en tout cas. Merci. Ouais. Ouais. Quelle était la condition C'est quand même très gênant ce qu'il est en train de faire. depuis là. Ah, désolé, mais... Ouais. De toute façon, bon, merci pour ces informations. T'allais dire quoi en Afrique, du J'ai coup, nos dit, quelle grands-parents? était la Ouais. condition de nos grands-parents en Afrique pendant que les Allemands, parce que les Allemands, ils proposent quoi? Ils Mais ça, proposent une c'est guerre. une vraie question. Hein. Ça, c'est Ouais. une vraie question que Ils moi, proposent une guerre je. vis-à-vis des Français. En plus, à l'époque, la France, c'est la première armée du monde en nombre de militaires et même en puissance terrestre. C'est pour ça qu'aussi c'était une grande défaite psychologique, parce ils se sont fait dépasser de manière logistique. Mais à cette époque-là, la France était était considérée comme la première armée du monde. Donc déjà, il y a une défaite. Donc déjà, c'est deux grands pays qui s'affrontent. Ok. Deux grands Mais pays. histoire de pas être long aussi, parce que toi, Ouais, toi, ouais. t'es On passe comme à autre chose, allez, ouais. t'es une encyclopédie Ouais, de pardon. l'histoire. En tout Et cas, j'aimerais rajouter un truc en fait. C'est que, bon, là on parle d'histoire et tout ça et c'est très bien. Mais sur la question de base, donc le racisme anti-blanc, il y a quand même un grand principe dans le racisme. Vous êtes d'accord avec moi? C'est de se sentir supérieur. Ouais. Donc les peuples qu'on vient de citer, là, donc à savoir les Africains, du nord au sud. Du Sur- nord au sud. En fait, sur base de quoi ces Africains-là, peut-être que je vais me faire des ennemis, pourraient se sentir supérieurs à ce qu'on appelle vulgairement les Blancs. Donc, Français qui l'a cité, Allemand qui l'a cité, Américain et consorts. Sur base de quoi?
Est-ce que vous Déjà, comprenez où je veux en venir, en fait? Ça veut dire que on parle de racisme, c'est aussi le fait de se sentir supérieur, mais pour te sentir supérieur, il faut, j'aime pas le terme, mais des accomplissements. Il faut qu'on puisse noter que, bon, voilà, ils ont fait ça là, ils ont fait ça là, ils ont telle victoire ici, ils ont tapé un tel, sur base de quoi? C'est-à-dire qu'on parle de peuples qui ont subi euh, l'esclavage. On va me dire que je pleurniche. J'ai pas envie d'insulter de mère, mais bon, je vais. Bon, voilà, bref. Mais Esclavage, arrête de pleurnicher, ça. voilà. Colonisation, et j'en passe. En ouais, quoi ces peuples-là sont-ils supérieurs? Donc ça veut dire que finalement, même si tu as un, deux mecs qu'on va juger racistes, et je ne sais toujours pas sur base de quoi, on va parler de racisme anti-blanc derrière. Ouais. Parce que dans un quartier, un mec s'est fait gifler parce que, bon, dans un quartier, c'est la ghettoisation et c'est la force du nombre. Voilà. Parce que je vais donner un exemple tout bête, hein. En France, il y a des blancs qui sont chauds, hein. On les appelle les gitans. C'est des blancs. oui, mais Voilà. eux-mêmes Bah, subissent Bah, comme il a dit en non, introduction. mais je termine, je termine. Excusez-moi, les gars, excusez-moi, les frérots. Ouais, termine, s'il te plaît. Ces gitans-là, là, nous, mecs de quartier que nous sommes, il n'y a pas grand monde. Moi, je vais parler à titre personnel. Maintenant, certains mecs d'autres quartiers pourront parler. Et j'ai pas vu grand monde au niveau des quartiers se taper des délires sur les gitans. J'en ai pas vu beaucoup, moi. Non. Ou les Russes. Voilà. Les gitans, parce qu'actuellement, bon, voilà, je les vois ici dans le 91, ils sont là. Il y a personne qui. Pourtant, il y a des villes très sérieuses, hein, dans le 91, des Grigny, des Corbeil, des machins. Il y a des gitans aussi dans le 93. Dans le 95, il y en a. D'ailleurs, cette gecko, il aimait bien se poser dans ces coins. Même le langage de certains quartiers, ça vient La des gitans. Bouchard. Non, mais tu vois ce que je veux dire, ça vient des gitans. Pourtant, ces gens-là sont des blancs. À quel moment il y a eu des racismes anti-blancs sur ces gens-là? Tu vois? Donc, moi, je pense qu'il y a un délire social aussi qu'il faut bien analyser. Politique. Et non, mais quand je dis social, c'est vraiment, voilà, avec le délire de ghettoisation. Donc, les Noirs et les Arabes sont en grand nombre dans les quartiers. Et quand ils voient un petit blanc, c'est désolé de parler comme ça, mais ça devient un étranger. Tu vois? Ouais. Mais c'est pour ça que moi, ma C'est question. étranger au quartier. Ouais. Mais il y C'est a pour eu ça- des blancs de quartier Bah qui ouais. étaient très chauds. Et souvent, les blancs de quartier, ils étaient même plus chauds que tout le monde. Tu vois? Je sais pas si c'était souvent, mais ouais, pas de problème. Bon, on Mais en a vu, on en a vu. voilà. Bah, laisse-moi Moi un qui. peu donner des points. Laisse-moi donner. Il faut. Les gens vont dire, je Hein, suis raciste. laisse-moi Non, faire mais. un peu de parité quand même, frère. Ouais, mais moi c'est pour ça que moi, là, je reviens encore à cette question, du coup, parce Ouais. que le thème et la question qu'on a aujourd'hui sur ce podcast-là, c'est. Voilà. Bref. Ce que je veux dire par là, c'est. Maintenant, moi, je mets au défi quiconque, hein. Là, j'ai fait une transition incroyable, hein. Un blanc ou une blanche, voilà, caucasienne, venir dire oui, j'ai été victime de racisme. Voilà, juste racisme, même pas anti-blanc. On m'a discriminé parce que j'étais blanche. Donc, c'est-à-dire au taf, restaurant, boîte de nuit, je sais pas, tu voulais prendre je sais pas, un billet d'avion, je sais pas, n'importe quoi, un service, tu voulais un service, truc, on n'a pas voulu, voilà, je sais pas, Airbnb, parce que tu étais blanc, on n'a pas voulu te donner un Airbnb, on n'a pas voulu te donner un Airbnb, voilà, parce que des exemples comme, là, je pense au Airbnb, parce qu'un jour, carrément, ça m'a fait gueulerie, parce que le Renault, là, j'ai vu comme une victime incroyable. Je sais pas si vous avez vu l'histoire, là, du mec qui a tenté de louer un Airbnb, et le mec, le propriétaire, là, frontalement, il a dit, elle va te faire enculer, toi, t'as un Renault, je vais pas te louer. Ariel Renault, elle a commencé à pleurer et tout. Elle est dans les médias en mode ouais, j'ai été. On m'a Ah. refusé le truc. Voilà, il a enregistré la conversation. Regardez ce qu'il a dit, le mec et tout. Nanana. Et à la base, il avait réservé le bail avec sa femme pour passer un moment avec elle parce qu'elle allait se marier ou je sais pas quoi. Un truc comme ça, tu vois. Après, elle a commencé à faire un tour des plateaux. Truc. Le numéro là, j'ai vu comme une victime. Mais je me suis dit quoi? Faut Bah, que sa effectivement, meuf, c'est un truc de faut que sa victime, ça. meuf, elle le quitte. Parce que là, il va trop loin dans son truc de victimisation. Et regardez, truc, on t'a refusé là, va ailleurs. Enfin bref, c'est une parenthèse que j'ai fait. Mais tout ça pour dire que moi, je mets au défi quiconque blanc à avoir subi ce genre de discrimination-là. Oui, Voilà. Alors moi, donc le racisme institutionnel envers les Voilà. blancs, il n'existe pas. Mais Voilà. il en Mais est maintenant, si on que. parle d'agression, etc., eh ben oui, effectivement, on peut parler de haine. Mais moi, pour moi, le mot racisme, il a vraiment ce truc-là, il a vraiment une définition spécifique. Mais est-ce Maintenant, que ça serait pas une réaction par hasard?
Ça peut être une réaction. Moi, ça peut être tout, en je ne fait. justifie rien. Est-ce que quand un blanc se mange, parce qu'il faut dire les termes, on a grandi avec... Ici, on est concentré, on dit la vérité. On a grandi avec des sales... Déjà, excusez-moi, hein, voilà. Nous, quand on était jeunes, ça définissait quoi, ça? Moi, je vais donner ma version. Il y avait comme une espèce de... Le sale... Quand tu te mangeais un sale... Tu vois? On les voyait comme des gens plus faibles. Mais à la base, c'était pas forcément par rapport à la couleur de peau. Mais c'était quelque chose de social. Parce que ces gens-là ces gens-là, putain, ils ne vivaient pas avec nous. Tu comprends ce que je veux dire? Non, mais Ils étaient... avant que je continue, suis-moi, je vais juste poser une Vas-y. question par rapport à ce que je viens de dire. Est-ce que tu as déjà insulté un blanc de sale gouer, toi? Non. Voilà, non, on est d'accord ou pas? Quand, Non, et non, ben, du coup, mais je quand, sais où je vais en venir. voilà. Donc, du coup, quand toi tu dis sale gouer, c'est quand t'es là, on est entre nous. Ah, vas-y, de toute façon, lui, c'est un babtou, c'est un sale. Tu vois, t'es jamais arrivé, t'as insulté un babtou de sale blanc. T'as jamais fait ça, frère. Tu vois, moi, je parle en général, je parle pas de toi. En fait, j'ai pas le souvenir. J'ai Voilà, vraiment pas le souvenir. mais je Non, pense mais que, ça moi, je arrive, pense que tu les l'as gars. jamais fait. Moi, je l'ai jamais fait, j'ai jamais C'est des choses insulté qui un arrivent, blanc. pardon. J'ai jamais insulté un blanc de sale, je sais pas quoi, jamais fait ça. Mais par contre, ouais, venir dire, oui, vas-y, de toute façon, lui, c'est un babtou, tout, en parlant d'un Renault ou d'un rebeu, bah ouais, ça a dû arriver dans un truc. Tu Non, mais vois. parce qu'on était aussi différents. Parce qu'il faut pas le nier, ça aussi. Mm. Il y a des différences entre les genres. On va dire ça comme ça. Entre les races, si vous voulez. Il y a des différences. Ça veut dire que euh, j'aimerais ramener un petit point. Je sais pas si vous allez être d'accord. Les blancs dont on parle là, c'est pas les blancs que nos parents ils ont connus, hein. C'est-à-dire que nous, les petits blancs, entre guillemets, qui se faisaient gifler dans les quartiers, etc., c'était les nouveaux Français. Parce que, et même Zemmour, il en parle très bien à sa manière. Même les Soral, ils en parlent très bien à leur manière. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les Blancs, notamment en Île-de-France, se sont émasculés et se sont retrouvés en face de personnes voilà, qui arrivent avec des ethnies, avec des, je sais pas si on pourrait dire des principes, vous voyez ce que je veux dire? On arrive chargé, nous, avec une culture qui est forte. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et je ne sais pas si c'est les 30 Glorieuses ou quelque chose comme ça, qui a rendu aussi beaucoup de Blancs baltringues en France. Non, mais c'est la réalité. Parce que si... Non, mais attends. Attention, hein. Non, mais moi, je dis ce que j'ai envie de dire. Je suis pas Parce sûr de que... vouloir sortir ce podcast. Non, mais moi, je... rigole. Non, mais, non, mais écoute, Ah, je rigole. il faut dire ce qu'on pense. Parce que si ces gens-là, moi, je suis contre les guerres, je suis contre tout ce que tu veux. Ils ont réussi à faire des guerres. Ils ont réussi à esclavager des gens, etc. C'est quand même qu'ils avaient quand même un certain courage. Malgré, même si c'est des choses très mauvaises, très néfastes. C'est la réalité. Il fallait quand même des couilles pour prendre des bateaux et je sais pas combien de temps en mer et arriver dans un continent et vouloir esclavager des gens. Il y a une réalité derrière ça aussi. Donc, ces gens-là, ils ont quand même fait la guerre, même si on les a aidés, etc. Est-ce qu'avec le temps, notamment la population française, ne s'est pas émasculée? Regardez aujourd'hui, et c'est culturel, hein, regardez bien, comment on baltringue de la Russie. La France baltringue de la Russie. Non, le Parce monde. que oui, le monde. Mais non, mais attends. C'est ça qu'il faut dire. Mais je pense que les Américains, bien moins que nous. Le blanc américain, il n'a pas l'air d'être le blanc français. J'ai l'impression que le blanc américain, s'il faut aller à la guerre, il ira. Bah oui. Mais les Français, et je m'inclus dedans, hein, ça veut dire que même nous, on a été contaminés dans le game, eh ben, on s'est émasculé. C'est la réalité. Non, mais... Même aujourd'hui, on est là, on est en train de faire on rend les Russes légendaires. Tu vois, tout le monde est légendaire pour nous. Oh, les Albanais sont légendaires, les Russes, ils sont légendaires. Les Français de l'époque, ils avaient peur de ces gens. Bah non. Tu vois un peu où je veux en venir, Fantôme? Bah non, parce que, déjà, C'est la réalité. on fait un petit crochet historique. Le général dans l'histoire qui a le plus de victoires, c'est Napoléon. Napoléon, donc la France, a conquis toute l'Europe, qu'à la Russie. Même une partie de la Russie, à un moment donné, était française. Ça, il faut le savoir. Donc, Napoléon, il a pris quoi? L'Espagne. Il a tenté le Portugal, bon, il allait plus ou moins. L'Italie, l'Allemagne. Il a pris l'Égypte. Il est parti, bon, il a pris tout. Il est parti en Grèce. Il a toujours des trucs en Égypte. Il les a ramenés à Paname. Il est parti jusqu'en Russie. Il n'y a qu'avec les Russes. Merci. Et il a fallu la Sainte Alliance, donc l'Angleterre, la Prusse et la Russie pour le régler. Tu vois?
Et la Première Guerre mondiale, contrairement à ce qu'on dit, c'est la France qui gagne la Première Guerre mondiale. Hein. Renseignez-vous. C'est la Non, France qui non, gagne. mais on le sait, mais à ce niveau-là, Voilà. ils ont une grande histoire. Ah Et oui, moi, mais ce que je voulais dire, excuse-moi, après je te laisse finir, c'est que nous, dans les années 90, dans les années 80, on a fait face à des Blancs qui avaient perdu leur couille, qui se sont émasculés. C'est la putain de réalité. ouais, C'est la putain. Et on l'a vu même avec la police. mais les Faites gars, pas semblant. Nous, la c'est police simple. avec qui on a eu affaire, fin des années 90, début des années 2000, les keufs, ils avaient plus de couilles que maintenant. Oui, mais il y a Les une keufs que seule. nous, on avait, t'aurais jamais pu te taper un délire sur eux avec des lance-boules, hein, Non, c'est comme sûr. Ouais, aujourd'hui. je pense que ça avait quand même Avec- commencé. Non, mais c'est la Ça avait réalité ou Attention. quand même pas? commencé, ouais. Non, mais dans la Non, mais génération, attention. Hein. non, mais écoute, Attention. moi, ce que je veux dire, mais Ouais, c'était frérot, tapette. rappelez-vous, nous, on a grandi avec des anciens qui. Tu disais au keuf, enlève tes queutrus, le keuf, il enlevait ses queutrus, il faisait son tête à tête avec toi. Hein. C'est plus du tout la même époque. Hein. Ça n'a rien à voir. Aujourd'hui, ils font la guerre avec des keufs, avec des lance-boules. Mais Des il y feux a une d'artifice. explication. C'est mai 68 déjà. Mai 68, la France bascule vers le féminisme. Le général de Gaulle se résigne et on passe dans une sorte de gauchisme, d'intellectualisation. Et la France se démasculinise. Merci. Évidemment. Mais c'est le cas de toute l'Europe occidentale, que ce soit la France, Merci. l'Angleterre, l'Allemagne, l'Italie. Même, vous prenez l'Espagne et le Portugal. À l'époque, moi, ma mère elle me racontait quand ils allaient en Algérie, à l'époque, ils prenaient le train et on traversait le Maroc pour aller en Mhm, Algérie. Les carabiniers, la Guardia Civile sous mhm, Franco en Espagne. mhm, Mais les Arabes et les Noirs qui allaient là-bas, ils avaient peur. mhm. Ils étaient ultra scarlats, la police espagnole. Ils étaient craints de tout le monde. Mais jusqu'aujourd'hui, ils sont scars, la police Oui, espagnole. oui, bah, ils ont toujours ce truc-là. Mais La même au Guardia Portugal, civile, mon frère, gros, ils sont méchants. Hein. Ils très sont méchants. mon Mais gars. il était encore plus avant, bien Ouais. plus. Ouais, ma mère elle m'a raconté différentes histoires. Ils se tapent des grands délires. Ou même l'Italie, les carabinieri, ou la France aussi. Mais il y a eu un basculement vers l'égalité des genres, les droits de la femme. On a émasculé les hommes, etc. Pour un mal, mais aussi pour un bien, parce que ça a pacifié les sociétés. On va pas non plus dire le contraire. Bien sûr. Aussi du bon. Même les États-Unis se sont empotés, et qu'on le veuille ou Ouais, non. ouais. Maintenant, Et dans tout ça, excuse-moi, je voulais juste finir sur ça parce que ils ça ont me gagné la revient. guerre. Par exemple, en France, bah, il y a différentes régions, on le sait. Et Ouais. les Basques ou d'autres, Et les ils ont leur Corses, ouais. culture, les Corses aussi. Et voilà, quand tu vois un Vicente Lizarazu, tu sens qu'il a des couilles. Ouais, Tu tu vas comprends en ce que je veux Corse, dire? y a Voilà, c'est ça personne. en fait. Ouais, tu vas en Corse, il n'y a personne qui va se taper un derrière sur eux. Hein. Exactement. Personne. Et ça, c'est bien connu de tout le monde. Ouais. Donc il y a aussi ce problème-là. Après, je dis pas que c'est parce que les gens, ils ont perdu leur couille ou qu'ils se sont émasculés qu'il faut leur marcher dessus. Nous, on n'est pas dans cette promotion-là, on explique les choses. C'est une analyse en fait. Moi, je pense, Et moi, je pense qu'il y a eu un phénomène aussi de culpabilisation, qu'on le veuille ou non, vis-à-vis des crimes coloniaux. pas Il y de a eu nous. un phénomène antiraciste qui a été plus ou moins néfaste finalement pour tout le monde, je pense. Il y a eu un phénomène antiraciste où ils se sont mis aussi à accepter. Moi, je le dis, la France, à un moment donné, elle a accepté tout et n'importe quoi. Parce que la Mais France. pas vis-à-vis de nous. Je Non, suis mais pas la d'accord France, avec toi là. la France est un pays idéologique. C'est plus un Oui, pays mais idéologique que pragmatique. on a plus assisté à tout ce que tu es en train de dire, c'est valide, mais que pour l'antisémitisme. Non, Moi, c'est ce que j'observe. Ah pas si, d'accord. moi, j'ai pas l'impression. Non, je suis pas d'accord. La France s'est pliée en quatre pour nous parler de la France-Afrique, de la colonisation ou même de Non. l'esclavage. Est-ce Non, que non. la France s'est pliée en quatre pour nous Non, parler non, de non. l'Algérie? Non. Non, elle n'a pas fait, non, elle a pas fait son procès colonial, ça je suis d'accord. Au contraire d'autres pays. Ça c'est autre chose. Parce que pour moi, il y a une distinction à faire entre l'État français et le peuple. Et c'est très différent de beaucoup de pays parce que la France elle est extrêmement centralisée. Et le pouvoir est dans les mains de vraiment quelques personnes et quelques endroits. Mais moi, je parle vraiment, je parlais, excuse-moi, j'ai peut-être été vite en besogne, mais je parle surtout du peuple. Oui, mais pour moi, de ce que moi j'ai vécu, en tout cas, je vois la France par rapport à d'autres pays, c'est un pays qui a été, à un moment donné, beaucoup plus ouvert que les autres. Et de toute façon, on voit le taux d'immigration français. La France, c'est la première communauté musulmane, c'est la première communauté, c'est le pays qui a le plus de Noirs, c'est le pays qui a Mais le est-ce plus que de c'est Juifs. l'ouverture ou Attends. leur histoire, elle est liée Non, à la nôtre? c'est aussi de l'ouverture, parce que, attends, l'Angleterre, ils ont colonisé la terre entière. Hein. C'est le pays avec le plus de Juifs, c'est le pays avec le plus d'Asiatiques, c'est le pays avec le plus d'Arméniens,
c'est le pays aujourd'hui qui est en train d'accueillir le plus de gens du Caucase. Donc, c'est un pays qui, à un moment donné aussi, a énormément accueilli par idéologie de gauche. Parce que la France, à la base, si vous vous rappelez, le Parti communiste français était extrêmement puissant. C'était pas le cas dans beaucoup de pays d'Europe de l'Ouest. Donc ça, c'était une différence française. On a eu Mitterrand pendant 14 ans. Ouais, ça c'est vrai. Regardez les autres pays, c'est pas le cas. À l'époque, c'était Thatcher en Angleterre. Donc, l'ouverture de la France, qu'on le veuille ou non, elle a été extrême. Il n'y a aucun autre pays dans ces années-là. La Suède, bon, elle l'a fait, mais dans une période courte, récente, et puis ça part en couille, parce qu'ils ont mal géré les choses. Mais il n'y a aucun autre pays qui a accueilli autant que la France, qui a été aussi généreuse en Europe. Aucun. Qu'on le veuille ou non. Donc, je pense qu'il y a eu plusieurs phénomènes. Il y a eu un phénomène de démasculinisation après mai 68, où on sort d'une France 4ème République vers la 5ème République de Gaulle, etc. On sort de la Seconde Guerre mondiale, de la guerre d'Algérie, du Vietnam. Les mecs, ils ont fait différentes guerres. On s'intellectualise, on se ressent sur le pays, on fait des investissements, et c'est les heures de gloire du pays. Ensuite, il y a une immigration massive. Il y a une forme de culpabilité qu'on a poussée avec l'antiracisme, qu'on le veuille ou non, même s'il en avait besoin. Mais à un moment donné, je pense aussi que les Français ont perdu leur identité déjà religieuse. C'est le pays, à part la République tchèque est connue aussi pour ça, mais c'est le pays le moins croyant par sa population indigène en Europe. C'est le pays aussi qui est le plus... C'est le plus délicat de parler de nationalisme. Tu mets un drapeau français chez toi en te voyant bizarre, alors que tous les autres pays, il n'y a aucun problème. Ouais, ça, c'est un délire, ça. C'est un délire. C'est n'importe Ça, quoi. c'est un pays où, en fait, on a vraiment coupé les couilles aux gens jusqu'à un moment donné où tu prends les musulmans qui sont voilà, tête de turc, les musulmans qui arrivent, et je parle en nom de tout le monde, ils n'ont aucun problème avec le christianisme. Et au contraire, un musulman, d'ailleurs, les gens qui mettaient leurs enfants à l'époque dans les écoles, ils les mettaient dans des écoles catholiques. Ouais, c'est vrai. Parce qu'ils aimaient bien, pas Ça, c'est vrai. l'enseignement, mais ça reste la continuité et ça reste un cadre. Après ça, pour le coup, c'est-à-dire que là, tu parles, ok, une certaine époque et tout ça, mais attention, il y a... Ça se fait plus trop maintenant. Voilà, il y a C'était beaucoup de vraiment- gens, il y a Oh, beaucoup j'en de connais musulmans encore. qui sont contre le christianisme, attention. Non, Attention. Non, Et pas que- contre le... Non. Bon, vas-y, allez-y. Non, Contre le non, moi je dis ce que j'ai pu voir, ce que j'ai pu voir, parce que moi mon thermomètre c'est les réseaux. Malheureusement, je suis désolé. Hein. Après, moi je traîne pas dehors non plus. Hein. Donc moi mon thermomètre c'est les réseaux. Et sur les réseaux, on peut constater quand même, hein, je suis désolé, c'est une vérité, il faut l'entendre, il faut l'accepter, qu'il y a quand même voilà un certain conflit ethnique et religieux. Et du coup, tu as beaucoup de musulmans qui sont là, qui disent des trucs. Voilà, je parle pas de la majorité. Voilà, donc c'est juste pour rebondir sur ce que toi tu disais. Tu vois, mais effectivement, après, tu as beaucoup de musulmans qui ne sont pas contre le truc, au contraire. Comme tu as dit, Oui. qui ramènent leurs enfants dans les écoles catholiques, etc. Effectivement. oui, parce que Ouais. ça, c'est. Mais après, s'il y a une école islamique, et à côté, ils vont la mettre dans une école islamique. Mais si tu as le choix entre l'école publique et une école catholique, à l'époque, et ça se fait encore aujourd'hui, mais pas qu'en France, hein, dans beaucoup de pays d'Europe, où il y a moins parce qu'aujourd'hui, la France, c'est un pays qui a quand même tout donné pour les musulmans, même s'il y a beaucoup de problèmes, je suis d'accord, sur beaucoup de choses. L'idéologie, elle est mauvaise, mais en tout cas, tu es musulman dans une grande ville, il n'y a pas de problème. Tu manges halal, tu t'emmènes tes enfants les cours d'arabe si tu veux, tu vas à la mosquée, tu fais ce que tu veux. Et des pays d'Europe, t'as pas tout ça parce que c'est plus récent. Mais ce que je veux dire, c'est que la France, on lui a coupé ses racines. Le Mais, peuple français. du coup, ouais, tu dis le truc, Il faut c'est-à-dire couper ses qu'en vrai de racines. vrai. Donc, vu que le attends, sujet- juste pour finir ça, comme on lui a coupé ses racines, les gens qui rentrent chez toi ne te respectent pas. C'est comme ça. Quand tu vas chez toi et que même toi, tu ne respectes pas qui tu es, tu n'es pas fier de qui tu es, on va pas être fier à ta place. C'est vrai. Voilà. Donc, C'est du vrai. coup, ouais, ce que tu es en train de dire, c'est, quand tu dis on, ben, en fait, c'est pas on, c'est les Français eux-mêmes, c'est-à-dire, je sais Non, pas, c'est étatique. l'État. l'État, le système, etc. Voilà, C'est les pour ça que élites. voilà, c'est pour ça que voilà, je voulais. Ah ouais. Donc, c'est eux-mêmes, ils sont tirés à une balle dans le pied, finalement. Là, Bah. le résultat de ce que eux, ils ont proposé. Oui et non. aujourd'hui. Oui et non, parce que c'est un agenda tout ça. Non, Non, mais mais que- c'est un agenda et puis c'est un conditionnement. Ah, C'est un conditionnement. Oui. Donc voilà, Un voilà, pour conditionnement. revenir encore, désolé, à chaque fois je reviens sur le sujet parce qu'à la base c'est ça le sujet, c'est le racisme anti-blanc, même si on développe des thèses, hein, des éléments, et quand tu prends le racisme anti-blanc, du coup, du random blanc qui est là, qui va en parler, je sais pas, ils en parlent où, mais bon, c'est sur les médias que tu auras des gens qui vont dire ouais, racisme anti-blanc. Finalement, est-ce que ça aussi, c'est pas un truc de vouloir faire une propagande? Parce que comme j'ai dit, hein, et c'est comme la question que j'ai posée il y a Ouais. quelques minutes, c'est ramenez-moi un blanc
qui pourra être capable de donner un événement, un fait divers. Moi, je voudrais juste te dire un truc sur ça, où là, je pense que je vais différer avec vous, c'est que je pense qu'il y a une erreur qu'il ne faut pas faire. C'est il ne faut pas rentrer dans un truc où on parle à la place des gens. Moi, je pense qu'il y a un phénomène où peut-être les médias, surtout dans les médias de droite ou d'extrême droite, ils vont surfer sur un phénomène, ils vont l'amplifier. Ça ne veut pas dire que le phénomène n'existe pas. Et je pense que, attention, la société change, le pays change. Je ne pense pas que ce phénomène soit totalement inexistant. Et je pense pas qu'il faut rentrer dans l'erreur de minimiser ce que les gens disent. S'il y a beaucoup de plus en plus de blancs, de Français de souche, qui se plaignent de quelque chose, il faut aussi savoir les écouter. En Et fait, bien sûr que c'est pas du racisme non, mais bien institutionnel. sûr, non, bien sûr, non, mais bien sûr. C'est Voilà, pour ça le que, pouvoir, il est entre leurs mains, c'est en pour ça quelque qu'au sorte. début Je pense qu'il faut savoir les écouter ouais. aussi. Donc, au début de nos Et échanges, c'est ce qu'on fait puisqu'on en parle. Voilà, voilà. exactement. Et de toute façon, au début de Et, l'échange, moi, j'ai dit quoi? et on s'est Excuse-moi. adressé, et on s'est même adressé aux blancs, Ouais. entre guillemets. C'est Ouais. pour ça qu'au début de l'échange, ben voilà, pour Parce que moi, moi, ce que j'essaie d'expliquer, c'est ce qui se passe dans les têtes. Excuse-moi, ouais. Fantou. Non, pas de problème. Et moi, en fait, ce que je veux dire, c'est qu'au début de l'échange, ben moi, j'ai dit quoi? C'est très simple. Moi, c'est le mot racisme qui me tend un peu. Voilà. Après, même pareil, hein, pour le mot racisme, je vais encore faire plus de recherches, je vais approfondir mes connaissances sur le mot racisme. C'est pour ça que moi, je dis, eh ben, effectivement, il peut y avoir des cas où il y a de la de la discrimination sur un blanc, une attaque, je sais pas, une haine, etc. Voilà. Mais après, ben, voilà, comme tu as dit, je vais pas penser pour les gens qui vont peut-être subir un truc. Mais moi, j'ai un truc que dans lequel je peux être persuadé, c'est quoi? C'est que je pense que ça reste une minorité finalement. Et voilà. Et moi, je pense qu'il ne faut pas confondre une haine, une attaque, une discrimination, et pour le mettre dans un truc, dans une case de racisme, et en plus de ça, racisme anti-blanc. Voilà. Mais maintenant, je ne dis pas qu'il y a pas des gens qui n'aiment pas les blancs, il n'y a pas des gens qui, voilà, qui ont Ouais, dû ouais, bien sûr. attaquer des blancs par rapport à leur couleur et tout, Ouais, ouais, voilà, ouais, ouais. etc. Je ne dis pas ça, hein. Non, Mais moi, je me pense prenez que, pas sur ça, mais moi, je pense que, attention, ouais, je pense que le pays il est en train de se fracturer et que la France est une petite Amérique, encore plus que l'Angleterre d'ailleurs, sur ouais, ce c'est une petite côté. Amérique, ouais. Et qu'on commence à avoir vraiment une fracture dans certaines zones. Bien sûr. Et à mon avis, les Français sont de souche, encore une fois, sont de pas les Français de l'élite parce qu'ils sont que dans des zones qui sont blanches et qui resteront blanches, quoi qu'on en fasse. Ça sera comme ça pendant très longtemps. Mais dans des zones qui sont en train de se populariser, tu as des secteurs aujourd'hui où c'est des zones de classe moyenne intermédiaire, il n'y a pas de blancs. Ils vont pas être 10%, mais ils vont être 40%, 30%. Il y aura plus d'étrangers que de blancs. Alors, ils seront toujours l'ethnie majoritaire, mais ils seront écrasés par les étrangers en volume. Et je pense que eux, parfois, ils peuvent subir des choses. Et il faut savoir les écouter parce que la démographie française, elle est très changeante. Pas de Et problème, mais je encore une pense fois, que, je c'est pense pas que eux, vraiment, ils subissent des choses. Je Mais pense. je crois à un moment donné, je sais plus, je vais réécouter notre échange, hein, mais à un moment donné, il y a quelqu'un qui a dit entre toi, Mundjibu, Bantou, et ben t'as vu, je crois même c'est toi, Mundjibu, t'as dit ouais, tout, il y a ils ont, etc. Donc quand tu dis ils ont, et ben voilà, le truc structurel, étatique, et ben a fait que, bah, pour rebondir sur ce que je viens de dire à l'instant, l'exemple là, il y a des zones où il y a 30%, 40%, 50% d'ethnies autres que de blancs, et ben c'est pas la faute de ces ethnies-là que c'est comme ça, tu vois. Les Non, blancs non. eux-mêmes, et ben il y en a ils sont partis, il y en a ils ont décidé de rester ou je sais pas parce que Non, mais de toute ils façon, sont... on jette pas la balle à quelqu'un. On est vraiment voilà. là pour Ça veut analyser, dire tu que vois. voilà, après si ce même Ouais. blanc il est Ouais. emmerdé parce que le truc etc. Et ben finalement j'ai envie de te dire c'est pas la faute des gens qui sont venus s'installer à un endroit, tu vois. C'est pas parce que là t'as vu c'est comme si là je peux donner un exemple de ok si par exemple il y a un endroit qui a été créé bah aux États-Unis même en France hein, un endroit des cités bah, en France il y a des cités finalement et que on a balancé des gens dans un endroit, tu vois. Et ben voilà c'est le système qui a décidé de balancer ces gens-là dans un endroit et Ok. c'est tout en fait, Oui, oui. tu vois. Et Mais, moi, je pense que franchement, les Français, en général, hein, peu importe leur couleur, ils devraient faire un effort, c'est de renouer avec leur histoire Par il faut le respective. eux-mêmes, faire. ouais c'est vrai. Non, mais respective, ça veut dire que le français noir, comme le français rebeu, comme le français, entre guillemets, de souche, Le French arabique. non, mais non, mais attends, qu'il Ouais. aille renouer avec son histoire, et il faut la maîtriser, il faut en être fier, il faut s'habiller de son histoire, parce que s'ils ne font pas ce travail-là, dans ceux qui se plaignent de racisme anti-blanc, là, en fait, ils n'ont rien compris. Ils sont dans un monde où ils sont manipulés par les politiques, par l'État, et il n'y a plus d'identité.
Et en fait, ils sont en train de se faire marcher dessus par des gens qui, eux, donc nous, ou d'autres qui arrivent encore, parce que maintenant, il y a des Tchétchènes qui arrivent, il y a de ceci, il y a des cela. Et ces gens-là, ils arrivent avec des identités, avec une culture et avec des choses qu'ils veulent garder. Mais tu sais, c'est quoi le problème Tu dans vois ce ce que que je tu veux dire? dis? Ouais, bien sûr. En France, c'est malheureux, mais on constate petit à petit que ça s'efface. Ouais, mais en fait, tu sais que Et c'est là, en fait, qu'ils sont en train de perdre. Ouais, mais en fait, Tu tu sais, c'est la vois? dinguerie dans ça, c'est quoi? C'est que finalement, quand Eba t'aura. Et là, j'aime bien que t'as dit Tchétchène, ça m'a fait penser à Benoît Saint-Denis. Benoît Saint-Denis, que les gens ils disent c'est un Sisra ou pas Sisra, on s'en bat les couilles. Moi, je l'aime bien, je m'en bats les couilles de lui, mais en même temps, je l'aime bien parce qu'à la base, au début, il est arrivé avec un truc. Ah, moi, c'est la France, en plus, je suis parti en guerre pour la Sofran. Vas-y, je vais, voilà, je vais vous mettre à l'amende. Mais t'as vu, les gens ont fait un pressing sur lui, comme diraient les jeunes, hein, un pressing sur lui en mode ah ouais, lui, c'est un nationaliste, c'est un raciste, truc, je sais pas quoi, ses tatouages, nanana, Ah, c'est etc. vrai, c'est vrai. Alors, on est Non, d'accord mais ou pas? je suis d'accord avec toi, mais je Au lieu pense de que si. surenchérir, eh ben, excuse-moi, hein, au lieu de lui surenchérir dans son truc en mode, eh, mais allez vous faire enculer, moi je suis un putain de français, je suis blanc, dessous, je suis un catholique en plus, allez vous faire enculer, moi je vais présenter mon truc. Et ben lui, il a commencé à policier son image. Mais le T'as raison ou problème, pas? le problème, c'est la guerre. Non, mais Moi, même si moi- la guerre ou pas la guerre, Non, 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 moi, non, mais comme je non. dis, Non, non, non. Ça, c'est un gros problème. C'est un gros problème. Dans ce putain de monde, c'est un gros problème. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu es un militaire français ou agent spécial ou je sais plus ce qu'il est là, et que tu te retrouves dans des contrées où bah, finalement vous faites de l'injustice, etc. Parce qu'aujourd'hui, avec Internet, etc., les gens sont plus à même de comprendre. Et non, mais surtout nous autres. Attends, je termine. Et surtout nous autres là. laisse-moi couper, frère, laisse-moi terminer, je vais Vas-y, terminer. vas-y, Parce que finis, là, finis. là, même là, t'as vu, là, ça me vénère pour de vrai. Là, ça me vénère. Juste termine pour de vrai, wesh. Ok, c'est la guerre, c'est je sais pas quoi. Pas de problème. Moi, on parle d'identité. C'est-à-dire que lui, là, le bon incendie, qu'il ait fait la guerre, que c'est mal vu, qu'on s'en bat les couilles. Eh, frère, tu vois, moi, j'ai pris cet exemple-là parce que c'est un exemple public. Mais il y a plein de gens qui veulent revendiquer des trucs. C'est-à-dire qu'ils vont faire, on va leur tomber, qui va leur tomber dessus? Mais je parle Bah, toujours de la même chose que toi. des Renois, Non, non, non. des Rebeux, mais et même des Blancs qui vont dire ah mais trucs, etc. Et on va faire un autre parallèle encore. Quand aujourd'hui, eh ben, là on est dans la période du mois de décembre. Quand t'entends que dans les mairies, il n'y a plus de crèches de Noël, des trucs comme ça. C'est qui a mis ça en place? C'est-à-dire qu'il y a même des Blancs, ils vont arriver, ils vont dire ah mais non, c'est pas normal, le truc, la laïcité, le truc, etc. Et ben voilà. Maintenant, faut pas se plaindre que derrière, et ben ça se passe comme ça. La vérité, c'est ça. Au lieu de revendiquer un truc, etc. C'est-à-dire, t'as un blanc, t'as une origine, comment dire, t'as un passé, t'as un truc. Au lieu de le mettre en avant, et ben toi, et ben tu te plies aux autres blancs et aux étrangers. C'est ça que je voulais dire. C'est-à-dire Ah, que. ok, bah excuse-moi, autant pour moi. Non, Pardon. mais il y a pas de souci. Ouais. Calme-toi, on reste concentré. Donc, du coup, le fait que lui. En fait, lui, il a l'image de la guerre aussi. C'est ça que je pense que ça fait grandement défaut. C'est-à-dire que si ça serait le même personnage, sans ce côté j'ai fait la guerre, eh ben, je pense qu'il subirait pas autant de pressing. Je pense aussi. Parce Ouais, Tu comprends ce que je veux dire? En ouais, fait, oui, je comprends, mais c'est ça- dommage qu'il. Je comprends ce que tu dis et c'est d'accord avec toi. Mais eh ben, quand il arrive, eh ben, c'est dommage, il aurait dû surenchérir et à nous faire enculer. Non, mais c'est pas. C'est Quitte à pas. perdre des gens qui vont pas le suivre, finalement. À la base, SMK, il était pas dans ce truc-là. Maintenant, il Non, s'est mais policier. en fait, ce Ouais. que je voulais dire, c'est quoi? C'est que avec cette image de guerrier, eh ben, on sait très bien que tu es parti dans des contrées commettre de l'injustice. Et c'est cette image-là que les gens ils veulent lui coller à la peau sans dire les mots. C'est-à-dire que si ce mec-là n'avait pas fait ces guerres-là, parce que ce mec-là, s'il est parti au Mali, s'il est parti je ne sais où, il a tué qui? Ouais, mais c'est sûr. Tu comprends ce que je veux dire? il a tué les Et ça, Maliens. ça ne passe pas en France. Ça ne passe pas en France parce qu'aujourd'hui, en France, nous sommes là. Voilà, Donc bah ça, merci. ça ne passe pas. Ça veut dire Non, que mais des gens qui en vont fait, venir ce que avec je- un truc mais anti-blanc, et bah arrêtez. mais ça reste quelque chose, que ça soit la colonisation, que ça soit aller faire la guerre, entre guillemets, pour des intérêts. Parce que ça reste ça. C'est des intérêts. C'est-à-dire que, qu'est-ce que fout la France au Mali? On sait qu'est-ce que fout la France au Mali. Si la France se retrouve en Côte d'Ivoire, on sait exactement ce qu'elle est en train de faire. C'est le Gabon. Si ces gens-là, ils ont des bases militaires en Afrique, merde. Et même moi, je craque quand je dis ça, je deviens fou. Ils ont des bases militaires chez nous. C'est bien pour quelque chose. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est cette image-là qui lui colle à la peau. Aujourd'hui, les militaires en France, ils sont pas, je sais pas, un policier, il peut peut-être être plus apprécié par une certaine frange de la population qu'un militaire. Aujourd'hui, en France, quand t'es un militaire, on a l'impression que t'as rien dans la tête. Hein. Ouais, on t'envoie là-bas, et vas-y, va faire là-bas, Ouais, c'est vrai, c'est vrai. va faire ça, va faire ci. Tu comprends? On dirait des petites marionnettes. Et en plus, lui, que tu le veux ou non, et voilà, il a un truc un peu, voilà, avec sa gueule cassée, là. Et, tu vois?
Voilà. Et je suis passionné par la guerre, j'ai toujours voulu faire les forces spéciales. Oui, mais à la fin, on a l'impression que t'as rien dans la tête. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? ouais, pas de problème. Donc c'est Mais du aussi coup, pour ça qu'il se fait attaquer, parce que à part dire que je suis catholique et je sais pas quoi, il est pas très profond, ce monsieur. Il est pas très profond. c'est là qu'il faut se poser la question. Tu vois. Pourquoi il n'est pas très profond? Parce que dès qu'il a vu les premiers précis qui ont été faits Non, sur mais lui. même avant ça, sa personnalité n'est pas Non, forcément mais monstre. après, moi, je connais pas sa personnalité. Moi, le personnage, Non, mais moi, il s'est exprimé ouais, je le avant vois en qu'on surface. lui fasse un Mais pressing. c'est moi qui dis, ouais, peut-être, j'utilise le mot peut-être, peut-être que, lui-même, il veut pas rentrer dans un truc où, là, aujourd'hui, tu le vois de cette manière-là. Ouais. Peut-être que maintenant, Tu vois, il le ouais, je fait, comprends ce que tu veux dire, mais il je le fait comprends. d'une Je manière, comprends. t'as vu, il est peut-être hypocrite dans son truc. Mais il nous Parce que, semble à pas. cause des gens. Tu vois. Non, mais ça, j'ai compris. Ouais. Mais moi, si je reviens sur sa personnalité, il est pas très profond. C'est-à-dire que même quand tu regardes son combat contre Dustin Poirier, tu regardes non, mais écoute, tu vas Ouais. comprendre. Quand tu regardes son combat face à Dustin Poirier, ils font. Comment ils appellent ça déjà? Le pressing. Les longs documentaires qu'ils font sur eux là. Embedded. Exactement, Embedded là. Et ben, tu regardes Dustin Poirier, c'est un mec bien plus profond que lui. Il n'a pas besoin d'être militaire. Parce que, là, t'as dit français, américain. Non, mais quand Ouais. je te dis profond, ça Ouais, veut dire. bien sûr, ouais, bien sûr. En fait, il propose quoi, Benoît Saint-Denis, à part dire j'ai fait la guerre, je suis passionné depuis que je suis petit, j'aimais les militaires, j'aimais regarde. tirer. Voilà quoi. En tout cas, moi, t'as vu, moi, le truc, moi, le sujet, c'est pas, je suis pas fixé sur le cas qu'il était militaire. Moi, je suis plutôt fixé sur ce truc-là. À la base, il arrivait en mode patriote, et en plus de ça, ouais, militaire, etc. Après, effectivement, t'as vu, peut-être il manquait de profondeur, même au départ. Il y a Tu peux aucun être souci patriote là-dessus. sans être Tu vois. militaire. Voilà. Mais Tu en tout cas, au début, si tu prends juste l'aspect patriote, au début, il arrive avec ce truc patriote. Après, il s'est vite éteint tout seul. Mais regarde. Parce qu'il a vu les gens. T'en as un autre. T'en as un autre qui a ce personnage-là. Et j'apprécie bien, moi, ce petit blanc. Regarde, et je vais parler comme ça. Dena. Mais c'est très bien ce qu'il fait. Et Ouais, qu'est-ce qu'il fait ouais, quand il gagne? Qu'est-ce qu'il fait? Il remet son petit béret de français. Ouais. Et je crois même qu'il a pas fait un jour avec la baguette. Je C'est sais top. pas. Mais je sais que, C'est ouais, top. dans son truc, ouais. Et lui, il est très français et il revendique ce truc-là. Il arrête pas de le dire qu'il est fier de Ouais, France. bien sûr. J'avais pas pensé à lui, mais oui, effectivement, t'as vu. Voilà. Et lui, il est dans son truc et tout. Tu vois. D'une autre manière. Mais Il a apprécié. attention par contre. Parce que t'as vu, par exemple, lui, un jour, quand il avait gagné, après, à la fin, il a dit quoi? Il se passe des trucs dans le monde et tout, etc. Il y a le conflit là-bas à Dessania, etc. Vous avez compris. C'est-à-dire qu'après, les gens, les Blancs, ils ont commencé à le faire. Tu vois. C'est-à-dire que même lui, il est dans ce truc, il revendique. Je suis d'accord avec toi, mais le problème, c'est que c'est un peu. Parce qu'il sait qu'il y a des Renois, des rebeux autour de lui. Tu veux dire ou pas? Le thermomètre, c'est les réseaux sociaux. Ouais, mais après, là où je suis pas d'accord avec. Après, on est dans le sport. On reste dans le sport. D'accord. Vas-y. Je vais juste dire un truc parce que je vous écoute tout à l'heure, mais là où je suis pas d'accord avec un truc, c'est que je trouve que les Français, quand il s'agit de défendre des causes, ils sont beaucoup plus intègres que nous. Et quand Paul Dena il parle de ça, je pense qu'il le fait sincèrement parce qu'il a oui. Et je vous prends un exemple très simple. Et par rapport à ses partenaires de lutte. Exactement. C'est-à-dire que tous les jours, ils s'entraînent avec des mecs. Un Français, moi, ce que j'ai remarqué chez les Français, et là, c'est pour leur jeter des fleurs. Quand tu as un ami français, il va vraiment s'intéresser à toi. Ouais. À ta culture et à tout ce qui va avec. C'est vrai. Ouais. C'est la réalité. Et je voulais dire un autre exemple qui est beaucoup plus grand dans le sens où il prenait beaucoup plus de risques. Rappelez-vous à l'époque, Antoine Griezmann, quand il est en équipe de France, il est à l'Atlético avant qu'il parte à Barcelone, il est au top. Et qu'il y a les Ouïghours qui se font défoncer là en Chine. C'est le seul qui a parlé en équipe de France et qui n'est pas musulman. Et il a arrêté son partenariat avec Huawei, qui lui payait des dizaines de milliers. Oui. Donc toi, vous êtes tous là en équipe de France. Vous démarrez des grandes prières quand vous rentrez sur le terrain. Vous envoyez des photos à la Mecque. Hein? Vous devez sentir la route tous les jours. Mais quand il faut parler, il n'y a personne et c'est un Français qui le fait. Franchement, la honte. Putain, et là, tu viens de parler d'un futur podcast parce qu'on va en parler des. Faudrait parler d'eux, là. De la Mecque selfie, là. Les associations, les restos du cœur, les luttes contre la faim dans le monde, etc. C'est les Français, c'est les Blancs qui le font. C'est une vérité. Les grandes causes humanitaires et tout, c'est qui le fait? Même si les gouvernements sont à la base, mais les peuples, ils sont différents. Parce que, qu'on le veuille ou non, même si ça existe partout, de manière différente, mais l'humanisme, toutes ces choses-là, ce sont quand même des choses qui partent d'Europe. Même si chaque peuple l'a fait à sa manière, le paradigme est différent, la matrice est différente. Mais en tout cas, moi, c'est un bon exemple. Antoine Griezmann, il a arrêté un contrat avec Huawei, il prenait énormément d'argent, il a décidé de parler, il a pris un risque, et personne d'autre l'a fait en équipe de France. Franchement, il faut dire les choses. Et nous, on n'est pas des exemples. Quand il se passe des trucs de fou en France, il y a qui de connu vraiment chez nous qui parle? Personne.
Et même pour donner l'exemple, et on va repartir sur autre chose, et là je suis désolé parce qu'on parle de racisme, etc. Mais finalement, et je vais englober les Arabes et les Noirs, quand les Arabes et les Noirs ils réussissent, quand tu te mets pas avec ta propre race, est-ce que c'est pas une forme d'autoflagellation? Tu vois combien de Blancs qui réussissent qui se mettent avec d'autres races? C'est bizarre ce que je dis, Ouais, mais là, tu rentres dans une masterclass. Vas-y, tu vois ce que je veux dire? continue. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tous les Renois, les Rebeux qui réussissent, dès qu'ils réussissent, déjà, ils changent leur façon de parler. Les Rebeux, ils sont très forts pour ça, en particulier. Moi, ils me foutent la rage. Ça, c'est vrai. Ah ouais? Certains Qu'est-ce qu'il en sujets, pense, hop, Yaya? Il en on pense les quoi? entend plus. On les entend plus sur les sujets qui fâchent, etc. Ça, c'est les Arabes et les Noirs. Et les musulmans, en particulier, qui ont fait de l'argent, qui sont dans le cinéma, la musique, le foot, etc. Excusez-moi, comment vous voulez que les Français nous respectent? C'est-à-dire que ils ont déjà tous peur de la représailles, mais il n'y en a aucun qui prend des risques. Donc ils rentrent dans le système, ils ferment leur gueule. Alors qu'aux États-Unis, et des fois là, et excusez-moi là, je fais une petite digression, mais des fois j'entends les petits jeunes là qui critiquent les Américains. Les Américains ont plein de défauts. Là, j'écoutais à la fois sur un plateau là, avec Medja, là, ils disaient ouais, les Américains on les fume en rap parce qu'on n'a pas on a de la culture, blablabla. Ouais, Blablabla. ils ont un grain, mon frère, ces Non, mecs-là. mais ils oublient une chose, c'est que les Afro-Américains, ils ont une cause, ils ont une culture propre d'une ségrégation qu'ils n'ont jamais connue en France, ces mecs-là. Jamais. Donc déjà, vous ne pouvez même pas vous comparer avec les Afro-Américains à ce niveau-là. Et la culture américaine, elle a déjà plusieurs siècles. Donc dire qu'ils n'ont pas de culture, c'est faux. Mais de par la souffrance qu'il y a eu aux États-Unis, ça engendre des gens, comme il a dit Bantou, profonds. Et donc ces gens-là, quand ils prennent position, ils prennent position. Kenny West, il a tous les défauts du monde. Mais il faut avoir des couilles pour faire ce qu'il a fait. Pour prendre les positions qu'il a faites. Ils disent ce qu'ils pensent. Nous, on a des mecs qui nous représentent, ils disent pas ce qu'ils pensent. Et nous, on les voit, et moi, c'est pour ça que j'ai la N2. On les voit à la télé. Eux, ils se font applaudir comme des clowns par les Blancs. Mais comme nous, on les connaît, on connaît leur double jeu. On sait ce qu'ils pensent au fond d'eux. On sait. C'est-à-dire que si ils étaient posés à côté de nous, en train de parler de tel ou tel sujet, ils penseraient comme nous, et on sait qu'ils pensent comme nous, mais ils le disent pas. Parce qu'ils n'ont pas de couilles. Donc comment veux-tu qu'on soit respecté? Les gens qui réussissent chez nous ne font rien. Le mec a le plus de couilles dans le paysage audiovisuel, c'est peut-être Alain Soral, c'est un blanc. Même si j'aime pas tout ce qu'il dit, il y a plein de trucs avec lesquels je suis pas d'accord. Les mecs qui se lèvent le plus sont des blancs. Je vois personne de nos communautés qui se lève pour nous défendre, vraiment. J'en connais pas beaucoup, moi. Ok. À commencer par Zidane. Bah voilà, moi c'est pour ça que... Exactement. Mais Un moi, je suis d'accord Algérien. avec ça. Un Algérien. Zidane, Omar Je Sy. rigole. Alors, Omar Sy, frère. Et elle est toute face à un Ronaldo T'as derrière. tout de Elle est toute suite. face à un Ronaldo, Non. tout de suite. Bah non, mais Zidane, moi je l'ai toujours Euh. dit. Et même une fois, vous me l'avez repris. Ouais, non. Non, moi, Zidane, j'ai un problème avec lui. Je suis désolé. Peut-être que tu fais des trucs. Ah, parle pas de Zidane. On touche pas à Zidane, on le touche Voilà. pas. Mais moi, je m'en Parle pas de fous. Zidane, frère. Moi, je Parle le pas de dis. Zidane. Il y a Parle pas des de Zidane, causes. frère. Il y a des causes, il fallait qu'il parle. Parle Omar pas de Sy, Zidane, frère. Arrête de parler. Vas-y. Omar Sy, moi, j'ai eu un gros problème avec lui. Coupe C'est le. que, attendez, quand à l'époque, Macky Sall, il a fait tirer sur la foule, le mec, il vient parler de quoi? Il vient parler des Ouïghours. Non, mais attends, cousin, tu te fais. Non, mais attends, pardon, excuse-moi. Là, c'est intéressant tout ce que tu as pu dire là. Mais sur la vie merdia, à la base, on avait dit on allait parler 30 minutes à 45 minutes. Ouais, faut qu'on arrête. Là, tout de suite, on est même plus dans le sujet anti-blanc, truc, etc. Même si, voilà, ça se rejoint un peu. Voilà, même si on a développé un sujet, on amène un autre, comme dirait Bantou, pas de problème. Mais par contre, les gars. Le mot de la fin, vas-y, le mot de la fin, vas-y. Ouais, parce que déjà, moi, je pense que vous avez même pas répondu au truc. T'es Moi, venu j'ai faire de la répondu. hagra, là, vas-y. C'est quoi? Non, mais c'est vrai. Je pense pas que tu as répondu au racisme. Est-ce que le racisme anti-blanc existe? Et toi non plus. Qui n'a pas répondu? Mundjibou. Il n'a pas répondu à ça, frère. À quoi? Pose-lui la question. Vas-y, pose-lui la question. Je te laisse. La question, il l'a entendu. Vas-y, mon ref. J'ai pas entendu, redis. Est-ce que le racisme anti-blanc existe? Bah, c'est le sujet. Bonsoir, quand même. Est-ce que, alors, de manière institutionnelle, non. Non, et ça n'existe pas. Ça, c'est évident. Simplement parce que, pour donner une punchline, les Blancs restent les maîtres du monde. Donc, non. Là, tu pars en couille. Mais vas-y, Non, tranquille. mais c'est vrai. Les Blancs sont les maîtres du monde. C'est les maîtres du jeu. Qu'on le veuille ou non. Qu'ils soient n'importe quelle confession ou religion. Soit Wasp aussi. Oui, en partie. Ouais, En vrai, t'as raison sur le truc. Oui, en vrai. oui. C'est vrai, Oui, c'est vrai. bah, Non, les t'as maîtres raison. du monde, c'est eux. Ouais, Non, mais c'est vrai. en plus. C'est vrai. Bah ouais, c'est Mais vrai. au global, ce sont les gens les États, les sociétés les plus puissantes du monde. Il n'y a aucun débat là-dessus. Donc, Donc, ça, attends, institutionnellement- donc ça bénéficie à la population blanche, Ah, bien indirectement. Voilà. Bien sûr. Merci. Par contre, un racisme sociétal, je pense qu'il existe. Voilà.
qui Mais on est commence à d'accord que. exister et Ouais. qu'il existe, oui. Je pense qu'il Donc, existe. moi, encore une fois, moi, je suis pas d'accord avec ceci, mais t'as vu, donc, du coup, quand Moi, tu dis ça, je peux répondre, après non, mais juste, je vais terminer tu ça, me c'est genre, diras. Vas-y. ça reste, si je vais dans ton sens à toi, moi, je trouve, dans tous les cas, c'est minime, mais vraiment chez minime, hein. C'est pas un truc, je pense même pas que ça soit, désolé, après, t'as vu, je mets pas d'échelle, hein, mais je pense pas que ça, C'est même pas quantifiable, ouais, c'est pas quantifiable, en et même, réalité. voilà. Mais voilà, moi, ce que je pense. Je pense que le racisme anti-blanc, de manière institutionnelle comme toi, il n'existe pas. Maintenant, il a dû avoir des cas isolés, et je dis bien qu'ils sont isolés. C'est pour ça qu'ils ne sont pas quantifiables. Et je pense que dans énormément de cas, on n'est pas face à des gens qui sont convaincus. Par exemple, je sais pas, on est souvent dans un cadre, même si ça va déplaire, de réaction. On est souvent dans un cadre de réaction. Réaction pourquoi? Par cette lourde histoire que chacun en nous porte, et que tous ceux qui disent que oui, mais c'est pas vous qui avez vécu ces choses-là, allez vous faire enculer. Vous n'êtes pas noir, vous n'êtes pas arabe, donc vous pouvez pas, enfin, vous n'êtes pas maghrébin, donc vous pouvez pas savoir ce que c'est. Voilà, on peut imaginer les choses, mais vous n'êtes pas nous. Donc tant que vous n'êtes pas nous, ce qui va jamais arriver, vous ne pourrez jamais savoir ce qu'on ressent et ce qu'on a pu ressentir et ce qu'on a vécu. Parce que chacun de nous, donc nous trois que nous sommes là tout de suite, là, on a tous vécu le racisme. Tous. Ouais. On l'a vécu de manière institutionnelle et on l'a vécu face à la police franco. Voilà. Du haut de mon âge, je peux le dire, c'est une réalité. Donc, je pense que certains gens, parce que ça se dit en français, qui se plaignent de tout ça, ils devraient analyser les choses sous cet angle-là. Ils devraient aussi, voilà, s'interroger, euh, ouvrir les bouquins d'histoire sur l'histoire de France, voilà, pour beaucoup retrouver une paire de couilles et aussi se défendre. Parce qu'on respecte que les forts dans ce monde. C'est aussi ça la réalité. Donc voilà mon point. Ouais, Le racisme anti-blanc n'existe ouais. pas. Et je pense pas que ce soit la faute Voilà. des étrangers, hein, noirs, arabes ou autres, que ben voilà, aujourd'hui, ben, les gens ils se sont émasculés. Non, pas du tout. Comme il a dit, ben voilà, comme il a dit à l'instant au Bantou, il suffit juste d'aller pour apprendre à se défendre et à être un peu plus fort, d'aller dans une salle de sport et tout va aller, enfin une salle de sport, dans une salle de voilà, je sais pas, Voilà, de boxe, boxe, ce que vous voulez. Et voilà, il n'y a pas de problème là-dessus. C'est ouvert à tout le monde, hein. un petit message Ouais. d'amour aussi. Un petit message d'amour. On aime tout le monde, parce qu'on est obligé de le faire hein, dans ce monde de fou là. Et on aime tout le monde, peu importe la couleur. On va commencer d'ailleurs par les blancs. On aime les blancs, on aime les maghrébins, on aime. Ah ouais, t'es sûr de ça? Ouais, bah, Fantôme, ouais. ah, j'allais dire, sauf fantôme. Bah, écoute, Ouais. Moi, demande. en tant que Ouais, noir, ouais, là, t'as vu, mais voilà. demande à Yahya, il va nous dire Le si. noir, il aime Et pas. d'ailleurs, est-ce que je l'ai bien proncé? J'ai bien prononcé ou pas? Ou vous pensez qu'il va Ouais, je sais me. pas. Bon, en tout cas, moi, je Hein. dis Yahya. Yahya, t'as vu, Yahya, voilà. là, il cherche à sauter le compte, là. Ouais. Yahya. Euh, En tout cas, on aime tout le monde, il n'y a pas de problème. Et ouais, Voilà. bien sûr, et ouais, je vais rebondir sur ce que tu as dit. On aime tout le monde, comme on peut aimer, on peut détester tout le monde. Donc, moi, pourquoi je dis ça? Parce que t'as vu, moi, j'ai connu des blancs, c'est des bons. J'ai connu des arabes, c'est des bons. J'ai connu des noirs, c'est des bons. Comme j'ai connu des noirs, c'est des enculés, des fils de pute, Voilà. des lâches. Pareil pour les Des rebeux, lâches. pareil. Comme des blancs, pareil. En gros, Voilà. c'est humain, quoi. On a connu aussi des métis qui étaient bons. On a connu des métis qui étaient des enculés. Exactement, tu vois, voilà. C'est genre, ouais, c'est juste humain. Voilà, tout ça pour dire que humainement, et ben voilà, j'ai connu tout type d'humain, et peu importe l'origine. Voilà, tout simplement. Voilà. 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 Ben, je pense que c'est parfait. Hein. Et il faut que les racistes, tout simplement. eh ouais, Ouais, faut que les faut que les racistes. racistes, hein. Bon, United, voilà. quoi. Sinon, Faut que le raciste, les racistes, métissez-vous. voilà, Je là, rigole. non, commence pas à raconter n'importe Par contre, quoi. Ouais, là, j'ai n'importe quoi. Là, je rigole. Tu Là, je vois. commence à faire le mec United Color of Non, Britain. non, non, mais non, frérot. Drapeau. Frère, mais pas Ouais, beau-frère. ouais, Tu connais. la frontière toujours, la Les frontière. frontières, Ouais, tu connais. je connais. Donc Ouais. voilà, mais sinon, ça fait longtemps qu'on n'a pas dit liker, partager, commenter. Mais tu sais quoi, j'ai envie de te dire un truc, vu que tu dis ça. Dis-moi. Franchement, on n'a pas besoin de le dire. La dernière vidéo, la vu que même, on a dit, à aucun moment on a dit abonnez-vous, likez, commentez. La vu qu'il y a plus de commentaires, il y a plus d'abonnements. La vu c'est dinguerie. On l'a jamais dit, frère. Ah ouais, c'est vrai. Et j'ai même pas mis de. Attends, moi j'ai un message. Yahya, Ouais, mets la cloche, Yahya, s'il te plaît. active la cloche. Active la cloche, Yahya, s'il te plaît. Active cette putain de cloche. Voilà, on En est tout ensemble, la famille. mais en tout cas, ouais, venez dans les commentaires, venez dire ce que vous en pensez. En vrai, c'est important.
Et voilà, en tout cas. Mais si vous avez vu un peu de méchanceté dans les propos, non, c'est pas vrai. C'est juste, voilà. C'est juste des mots, un échange, voilà, et une pensée. Hein. Mais sinon, il n'y a aucune haine, voilà, tout simplement. Yes. Bah, rendez-vous au prochain podcast, la famille. On est en 200. On est ensemble. Exactement. Ciao. Allez, restez concentrés.